Sénat, dans le Sénat. Y a rien qui va, y a rien qui va. Centristes, populistes font tout capoter. Bureaucratie, bureaucratie. Princesse Leia fonce dans le tas. Quand Casterfo met le dawa. Pauvre galaxie, c'est trop la gabegie dans ton Sénat. Bonjour à tous, ici les Lucas-filles. Bonjour Claire. Bonjour Aurélie. Oh bah tu pourrais chanter sous l'océan avec cette chanson, hein? T'avais Oui, pas ça marche grand-chose à... aussi. Ça marche aussi. Bon, Book Club, le retour, donc du coup vous êtes obligés de vous taper nos tronches. Oui, voilà, parce qu'on fait du montage à minima. Alors moi, j'ai mon corgi DK, voilà, Ah, à la vôtre. j'ai une théorie, tu vois, il aurait fallu un corgi pour Léa pour qu'elle se sente mieux parce que elle a plus, il n'y a pas Chewbacca dans le coin là, donc Il n'y a finalement. que ces 3 PO comme soutien moral, autant vous dire que c'est la merde, hein. Ah ouais, là non, là c'est Trunks 200 direct, ça ne le fait pas du tout. Elle a failli faire une scission avec elle-même, la pauvre. Ah, faut. Bah, et C3PO, il a fait une session avec lui-même, je te rappelle, hein. Il est coupé régulièrement quand même. Il fait souvent session avec lui-même. Il est glucose, lui, il n'y a pas Le moyen. glucose, c'est trop glucose qui lui arrive. Donc, on va vous parler, on va essayer d'être un peu sérieuse, de Lien du sang de Claudia Gray. Donc, qui est sorti, je fais le baratin chiant technique tout de suite, qui est sorti en 2016, sous le titre Bloodline, c'est-à-dire juste après l'épisode 7. Et la traduction française, on la doit à Lucille Gallio pour Pocket. Alors, donc, on se situe en l'an 28, après la bataille de Yavin. Donc, pour vous situer, Leia et Luke ont 47 ans. Anne a à peu près 57 ans, puisqu'il a un peu plus de 10 ans d'écart avec Léa. Et notre Ben Solo d'amour a 22 ou 23 ans, dernier Cara. Voilà. Bon, moi, j'ai pas lu la version traduite par Lucille, puisque j'avais déjà sur mon Kindle la version anglaise. Donc, je suis restée sur la version sous la plume de Claudia. Bon, ça, c'est la plume de Claudia traduite par Lucille. Ça fait bien, ça fait le cercle des princesses ou des reines, hein, parce que tu as la reine Claudia, la reine Lucille et la princesse Léa. Ça fait un beau trio. Alors, je conseille d'ajouter une princesse dans le cercle, en l'occurrence de regarder la vidéo de Lindsay Ellis sur l'idéologie du Premier Ordre, où elle ne parle pas que du Premier Ordre, elle revient aussi sur ce qui se passe au Sénat au moment de ce roman, sur les 2 factions principales qui sont en présence, et elle insiste sur la banqueroute morale et politique du Sénat et de la Nouvelle République, qui est un prélude à l'arrivée du Premier Ordre et à ce qui se passe dans l'épisode 7 et à la destruction de tout le système osnien, donc de la Nouvelle République, dont Leia ne fait plus partie dans l'épisode 7, puisqu'elle a fondé la résistance. Ça s'inscrit vraiment dans le cadre des compagnons, hein, tous ces bouquins qui étaient sortis finalement pour accompagner les films, pour faire un peu tout ce qui était l'arrière, enfin les coulisses de ce qui s'est passé ou comment on est arrivé là. Alors c'est vrai que tu retrouves certaines explications de comment on en est arrivé là, et en même temps c'est parcellaire, c'est-à-dire qu'il manque beaucoup de choses, parce que là on est sur un côté de la vie de Leia et une explication de ce qui se passe sur le côté Sénat, sur Ocean Prime. Mais tu as plein d'autres trous dans le gruyère, quoi. Et donc, si tu penses trouver toutes les explications notamment dans la relation Anne et Léa ou sur d'où vient Snoke, tu vas pas nécessairement le trouver là. Je pense que même sans spoiler, c'est important de dire que tu as des éléments de réponse, mais c'est vraiment un roman sur Leia. Et ça aussi, c'est important de le dire dans ce qui est production, c'est-à-dire que plus on est amené à fréquenter les auteurs, notamment grâce à QC, c'est vrai qu'on avait vu toutes les deux, Claudia Gray, on avait eu la chance de la rencontrer, et puis surtout d'entendre la conférence qu'elle avait faite avec Lucille, qui avait posé des questions, notamment sur ce roman, qu'en plus elle avait traduit. Et Claudia avait expliqué. C'est important de le rappeler aussi sur certaines peut-être des critiques ou des regrets qu'on peut avoir, plus des regrets peut-être que des critiques maintenant, sachant ce qu'il y a derrière, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas libres dans ce qu'ils peuvent écrire et dans les personnages avec lesquels ils ont le droit de jouer. Tu ne peux pas utiliser tout ce que tu veux, et Claudia avait dû se battre, donc là pour l'instant dans la partie non-spoiler, donc je ne vais pas donner les détails, mais elle avait dû se battre pour inclure un personnage, et on lui avait très clairement délimité un champ assez limité. Et ce qui va amener, du coup, effectivement, peut-être une frustration chez certains qui allaient chercher peut-être autre chose. Voilà. Ouais.
Oui, non, ça c'est important de le dire parce que comme c'est un livre compagnon, il livre pas tout. Voilà, vraiment pas tout. Et par contre, moi, c'est un truc que j'apprécie en l'occurrence, qu'on n'ait pas toutes les réponses, mais qu'on soit encore amené à imaginer certains trucs ou que ça laisse du champ possible pour des explications, pour de la fanfic, pour votre propre imagination. Moi, je trouve que le bouquin, tel qu'il est, fonctionne bien. C'était pas exactement ce à quoi je m'attendais, donc ça, c'était plutôt agréable. Il y a beaucoup de politique, mais Dieu merci, il y a de l'action aussi parce que Ah oui, oui. enfin, voilà, une ressucée de la prélo, moi je me serais suicidée en direct, enfin je veux dire, c'était pas possible. Heureusement, il y a beaucoup de scénar, il y a beaucoup de blabla, mais il y a beaucoup d'action, il y a beaucoup de la psychologie de Leia et ça c'est agréable. Moi j'aime toujours être dans la tête de Leia, toi c'est pareil, j'imagine. Donc ça faisait plaisir de la voir à un autre moment de sa vie. Et du coup, c'est intéressant que ce soit Claudia qui s'y colle à chaque fois parce que moi, du coup, j'ai lu Leia, princesse d'Alderaan, Leia jeune sénatrice, jeune rebelle, avant de lire Bloodlines, enfin, Lien du sang, qui pourtant est sorti avant. Et le lire dans ce sens-là, c'était pas mal, finalement. Donc, je ne sais pas quel est ton ressenti à toi. Peut-être qu'on en reparlera peut-être plus aussi dans la partie spoiler, d'avoir lu Leia mature à 47 ans avant d'avoir découvert Leia jeune fille de 15-16 ans, quoi. Claudia Gray écrit très bien Léa. Ça, on va le dire, elle maîtrise complètement et c'est bien que tu aies remis l'âge parce que, en fait, que virtuellement, elle n'est pas très loin de nos âges, en fait. Et c'est vraiment dans l'entre-deux, c'est-à-dire que ce moment, c'est bien d'écrire une femme mûre. Tu as très peu de portraits de femmes mûres finalement. On ne s'intéresse pas en général. Tu commences à tomber dans l'oubli à ce moment-là. Tu n'es plus visible en tant que T'es plus personnage. bankable à Hollywood, t'es Non, plus, plus t'es plus rien. bonne à rien. Et même pour les Ta romanciers, stagiaire, parce t'es que chiante. ouais, enfin, t'as certains, c'est plus quelque chose que tu trouves en général, du style portrait de femme désabusée, Mrs. Dalloway, quoi, quasiment, on pourrait dire, c'est-à-dire le moment où tu fais un retour sur toi. Pourtant, c'est passionnant parce que justement, et c'est ça qui m'a passionnée, moi, dans cette histoire, c'est-à-dire ce moment où Leia, elle a encore, c'est encore la jeune femme qu'on a connue et elle a tout ça encore. Mais tu sens arriver l'usure de la femme qui commence à être mature et qu'on n'a plus rien à foutre, quoi. Enfin, non. C'est-à-dire que pour autant qu'elle a des causes auxquelles elle tient, il y a un moment de oh putain, c'est toujours moi qui m'y colle quand même. Tu sens arriver la périménopause quand même de Léa. Oui. Et bon, elle a plein de circonstances atténuantes dans sa périménopause, Léa, parce que dis donc, rien ne lui sera épargné à cette pauvre femme, et je pense qu'on va faire le détail après des nombreuses merdouilles qui arrivent à Leia. À l'aune, évidemment, de ce qu'on sait de son destin grâce à l'ascension de Skywalker et à la fin de la saga, c'est sûr que ça pique les yeux, ce bouquin. Ce qui n'était pas nécessairement le cas, et pour le coup, c'est ça aussi qui est intéressant, c'est-à-dire toi, tu le lis maintenant, moi, je l'ai lu dans l'entre-deux, entre The Last Jedi et l'ascension de Skywalker. À l'époque, on a dit, encore une fois, l'âge d'or de la postlogie. Vraiment l'âge d'or. Ouais. C'est vraiment l'âge d'or. Et donc, forcément, ce qu'on y voyait, ce n'était pas nécessairement la même chose que ce que tu y vois maintenant. Donc, ça aussi, c'est important. C'est-à-dire que le lire à un temps T, qui était le moment de Compagnon 2, en rappelant que Ryan Johnson avait participé à l'écriture de ce roman, parce qu'il y avait eu des discussions entre lui et Claudia Gray. C'est pas lui qui a écrit le bouquin, Claudia écrit très bien toute seule, elle n'a pas besoin qu'on le tienne la plume, mais néanmoins, comme il y a un story group, on pouvait imaginer qu'à l'époque, ça fonctionnait encore. Il fonctionnait entre le 7 et le 8 et c'est après le 9 qu'il a explosé en plein vol. Il y avait des échanges fécond qui servait à quelque chose, si tu veux, entre et en me disant bon alors est-ce que ça je peux le faire, est-ce que ça peut et ça fonctionne bien, donc c'est toujours bien de savoir qu'il y avait ce dialogue derrière. Et en soi c'est pas un mauvais roman. Moi j'aime pas le Sénat, ça m'intéresse pas la politique, je pense que ceux qui suivent la chaîne le savent très bien. Alors si vous aimez, cool, parce qu'il y en a, bon, et c'est pas mal fait, parce que Claudia a fait ça bien, comme tu l'as dit, c'est mieux que dans la prélo. Alors je sais qu'il y a des fans de la prélo, mais voilà, vous devriez être content, ça devrait vous plaire. Parce que voilà, c'est ça, c'est double régalade du coup. Ouais. Et le côté action, je t'avoue que j'ai un peu décroché dessus aussi. L'intrigue, pas secondaire du coup, mais enfin l'intrigue de quête de trucs, c'est pas ce qui m'a intéressé. Moi, c'est vraiment ce portrait de femme, la Mrs. Dalloway de Star Wars, là, qui m'a intéressée, et la découverte de certains mondes qu'on ne connaissait pas. Voilà, donc il y a ce world building là qui était pas mal.
Et j'ai beaucoup aimé aussi l'introduction de nouveaux personnages. Oui, Voilà. ils tiennent la route. Ouais. Oui, qui sont bien. Et après, on verra dans le détail, quoi. Oui, oui, non, c'est sûr que... moi, c'est un bouquin, bien souvent, les scènes d'action, enfin, les passages d'action dans la quête, pas secondaire, du coup, hein, comme tu le disais, c'est ce qui m'a réveillée. Il y a eu des moments où je piquais du nez, mais honnêtement, je pense pas que c'est le roman, je pense que c'est moi, parce que j'étais très fatiguée à ce moment-là, et donc, du coup, c'était bien que Claudia Pardon, me revienne. Claudia et Lucille. Ah non, c'est pas elle, hein, du coup, c'est pas les filles, c'est que vraiment, moi j'étais crevée et donc du coup, bah, me remettre dans le roman, j'y allais un peu à reculons. Et puis au bout de 2 pages, j'étais là, ouais, non, en fait, il est bien ce roman, il n'y a pas de souci. Et donc c'était reparti comme en 14, tu vois. Mais, euh, mais c'était bien qu'on ait une alternance vraiment presque à la Victor Hugo entre de l'exposition au Sénat et puis de l'action pur jus. Dans le chapitre suivant ou dans les 2 chapitres suivants, avec différents points de vue. On est souvent avec Léa, mais c'est bien qu'on passe dans le point de vue de son entourage politique, sa pilote, sa petite stagiaire ou un autre pilote qui va intégrer la résistance, du coup, qui est un peu le flyboy de Perso, service. Hein. les autres persos aussi. Et les autres persos, les autres sénateurs, donc on a Casterfo hein, qui est dans la chanson, que de temps en temps j'appelais Castello. Ah, moi, j'appelle Handsome. C'est son nom, c'est Ransom. Moi, j'avais surnommé Handsome. C'est censé être un beau gars blond aux yeux bleus. Bon, bah écoute, Handsome, hein, ça lui va très bien. Ah ouais, j'ai eu Et du mal à prénom son nom. n'oublie pas ma chouchoute, Cerise Groupama. Lady Cerise Cerise Groupama. Groupama. Alors moi j'avais appelé Cerise la pute. Excusez-moi. Hein. Cerise Haridan. La connasse. Tu vois, dès le début, Dame Cerise, je ne pouvais pas me l'encadrer. Enfin, c'est même pas. Si c'est Cerise, c'est Carise. Oui, c'est Carise, mais moi, je l'appelle Cerise Groupama. Cerise la pute, moi. C'était. Mais dès le début, elle me sortait par les trous de nez, elle. Mais il y a des personnages comme ça hein, qui. Voilà. Ah, bah que tu adores détester. Ils sont là, ils sont présents. Casterfo, je sentais que c'était un personnage qui était vraiment riche, plus dense que ce qui lui Oui, paraissait. Handsome comme ça. Hein. Ah, c'est vraiment un super personnage. Je l'ai shippé avec Léa. En mode cougar, Oh alors. là là. Oh, elle a osé, elle a osé. Oui, j'ai osé. Un plan couillard, ça lui aurait fait du bien à Léa, moi je te le dis. Hein. Oh oui, dans sa vie de merde, Elle hein, il avait faut bien bien le dire. besoin. Ouais. Bon, Qu'est-ce on va qu'on a parler. d'autre Oui, donc j'ai bien aimé le pilote Geoff Sea Striker. Donc moi, je l'ai shippé avec Greer, qui est Ah bah oui. la pilote attitrée du vaisseau protocolaire de Leia. J'ai bien aimé aussi ses collègues au Sénat. Alors peut-être revenir quand même, on ne spoile rien en vous expliquant les 2 factions parce que c'est un peu compliqué. Vous Ah, je te avez laisse deux faire ça. factions Hein, officieuses, hein, ce n'est pas des partis établis comme démocrates et républicains, mais en gros, dans le Sénat, tu as quelques électrons libres et tu as quand même 2 grosses factions officieuses. Tu as donc les populistes dont Leia fait partie, qui sont favorables au fait de redonner plus de pouvoir aux planètes, plus de pouvoir au peuple, aux peuples au pluriel. Hein. Et en face, tu as les centristes qui disent que tout doit passer par le Sénat, qu'il faut un pouvoir central fort. Et c'est à ce mouvement qu'appartiennent donc Casterfo et Cerise Groupama, entre autres. Donc a Comme priori, quoi, c'est même dans une galaxie très lointaine, ils sont pas très originaux quand même sur leur système non, 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 politique. hein, il fallait qu'un public américain puisse raccrocher les wagons, hein, manifestement. Donc, On se projette. pour un public français, c'est un peu plus délicat parce qu'on a un éclatement politique qui est réel avec ses avantages et ses inconvénients, hein, bien sûr. Mais aux États-Unis, c'est pas comme ça, en fait. Tu as 2 gros partis, voilà. Et donc, c'est un peu ce qui est reproduit là. En gros, les centristes, on doit retrouver un Sénat fort avec potentiellement un chancelier ou comme c'est un terme cacaproute depuis Palpatine, un sénateur suprême, hein, si tu préfères, un sénateur plus égal que les... Certains sont plus égaux On que d'autres. change le nom, mais on change rien, quoi. C'est Voilà, comment c'est t'arnaques. ça. Et puis les populistes qui sont au contraire pour que ce soit une fédération ou que les planètes, les systèmes reprennent un peu plus de pouvoir et sortent un peu du truc pour rééquilibrer les choses. Donc, c'est vraiment 2 visions de la Nouvelle République qui sont irréconciliables, a priori.
Et donc, dans ce Sénat, l'immobilisme est roi. C'est-à-dire que tout se bloque, en fait. Il n'y a rien qui avance. La bureaucratie est lourdissime. Il n'y a pas moyen de mettre les gens d'accord et de faire passer des lois, etc. Ce qui fait que cette inaction du Sénat, c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres. En l'occurrence, ça part en cacahuète dans la République. Il y a plus en plus de systèmes qui se disent, mais on va peut-être annuler notre adhésion. Ouais, puis l'Empire, c'était mieux avant. C'est Il y en surtout a ça certains qui aussi. disent, au moins, on savait où on allait, quoi. On arrivait à prendre des décisions, on n'était pas comme ça, comme des cons, voilà, quoi. Il y avait une force motrice. Et puis, il y a tous les systèmes qui sont là, qui se tâtent à se dire, non, finalement, on ne va pas rentrer dans votre république de merde. Ça a l'air trop une grosse machine qui avance pas, un mammouth, quoi, voilà. Ça peut faire penser à l'Union européenne aussi, hein, par certains côtés, pourquoi pas. Ça Déjà, nous dans parle un pays, peut-être plus. c'est déjà pas simple pour un seul pays de faire fonctionner. On voit déjà les lourdeurs administratives d'un pays à l'autre, hein. De toute façon, personne n'y arrive de manière formidable, hein. Il y a toujours des problèmes. Donc, s'imagine sur une galaxie où en plus, tu n'as pas les mêmes peuples, pas les mêmes espèces, Pas les pas les mêmes. mêmes traditions, pas les mêmes cultures. Et finalement, ils se retrouvent sur un système qui est celui qu'on avait avant l'Empire quasiment. Mais avec en plus le fait que, comme on l'a rappelé, tu as les succédanés de l'Empire, enfin, tu as des restes d'eux, enfin, puis tu as peut-être des taupes, quoi, enfin des gens qui sont là pour essayer de retrouver, on se doute bien, hein, puisqu'on est arrivé à... Encore une fois, il y a une partie qui est non-spoil dans la mesure où il faut expliquer comment le premier ordre s'est réinstallé. Et ben ils ont toujours été là, en fait, il ne faut pas aller chercher bien loin. L'Empire n'a pas été complètement vaincu sur Jakku, hein. Ça, c'est très clairement expliqué dans le roman aussi. C'est-à-dire que y a plein de seigneurs de guerre, de soldats brainwashés, de stormtroopers, de machin, avec des croiseurs stellaires et du matos, etc., qui ont disparu même pas la bordure extérieure, les régions inconnues, Ils et sont pas qui allés au ont... Brésil. Non, non, c'est ça, non, ils sont pas allés au Brésil, on les a pas retrouvés après, quoi, pour leur faire à pause. Strauss-Ski, je pense à toi. En fait, lui, c'était le Mexique, d'ailleurs, dans mon souvenir. Trotsky? Ouais, Ah, il me ah semble c'était que Mexique, ouais. c'était le Mexique, ouais. Non, au Voilà. Brésil, moi je pensais aux nazis, moi, tu Oui, vois. les nazis au Brésil, les États-Unis aussi, hein, effectivement. Mais Gisèle c'est-à-dire que Bündchen, je te vois. le Sénat de la Nouvelle République n'a pas un service secret comme la GPU qui les a traqués partout pour leur foutre la race, quoi. Donc, c'est pour ça que le Premier Ordre a pu prospérer dans les régions inconnues, parce que c'est vrai que dans l'épisode 7, il arrive avec une force de frappe qui est juste hallucinante. Tu te dis, non, mais au nez à la barbe de la Nouvelle République, c'est vraiment des bolos. Et c'est ça que le roman te montre. Oui, effectivement, c'est vraiment des bolos. Cette Nouvelle République, elle commençait bien en plus sous l'égide de Mon Mothma, qui faisait le consensus, mais Mon Mothma, elle est souffrante. Elle a lâché le Sénat et depuis, il se bouffe le nez, en fait. Et la seule personne qui pourrait fédérer tout le monde, y compris les centristes, parce que respect c'est la fille de Bail Organa, ça commence avec l'inauguration d'une énorme statue à l'image de Bail Organa, etc., pour essayer un peu de fédérer tout ce bordel. C'est la poster girl de la rébellion, etc. Enfin, sa planète a été détruite, donc il y a le côté Léa, politicienne et femme martyre. C'est la seule qui pourrait Intouchable. fédérer tout le monde dans ce Sénat pourri. Et ça va pas se faire, parce que sinon, on n'arriverait pas comme ça à l'épisode 7. Vous vous doutez bien, elle serait pas en train de mener la résistance. Voilà, quoi. Et surtout Donc, qu'en plus, elle pense à ce moment-là à se ranger des voitures. oui, elle veut prendre sa retraite et parcourir la galaxie avec son mec dans le Faucon Millenium. Honnêtement, ça aurait été tout le mal qu'on lui souhaite, hein, franchement. Ils ont bien mérité la retraite et ils n'en verront jamais la couleur, quoi. Ça aussi, on s'en doute très bien que ce projet-là, il se fera jamais. Et c'est doux amer, hein, parce que tu te dis, merde. Et puis elle pense à Ben. Alors j'ai noté les pages où elle pense à Ben. Elle pense à Ben Solo au moins 18 fois dans le livre. C'est moche. Et c'est C'est toujours... moche, ouais, c'est moche, mais il faut qu'on le redise aussi, et c'est ce qu'on avait commencé à dire, c'est-à-dire que elle n'avait pas le choix, Claudia Gray. Et c'est vrai que c'est moche pour 25 000 raisons qu'on va donner après. Et j'aurais, avant d'avoir entendu Claudia en parler, j'aurais dit punaise. Bon, ça n'empêche pas que ça va nous amener à faire quand même le même commentaire qu'on fait d'habitude sur la maternité et la paternité dans Star Wars. Donc, on va pouvoir leur remettre une couche derrière dans la partie spoiler. Mais néanmoins, on lui avait dit, Ben, t'as pas le droit d'y toucher. Donc, elle a fait ce qu'elle a pu, en fait. Et finalement, c'est 18 fois, c'est presque une victoire.
Parce que normalement, il n'y a pas d'interaction. On lui a dit non, ça, tu n'as pas le droit. Et personnellement, je pense que c'est une erreur de la part de Disney. Voilà. On va dire aussi maintenant, aussi par rapport au fait de lire maintenant et de lire à l'époque, que oui, ça allait très bien avec Dernier Jedi et avec le Règne de la Force, mais que maintenant qu'on a l'ascension de Skywalker, pour 25 000 autres raisons que celles dont on parle d'habitude, ça n'ira pas. Parce que là, ce qu'on nous a donné du coup sur Leia, son apprentissage Jedi et machin, ne fonctionne pas avec cette histoire. Donc cette histoire est-elle encore canon du coup avec ce qu'il y a, parce que Leia, elle n'a pas d'entraînement Jedi. Elle a force, même si elle en a conscience, et même si elle peut l'utiliser comme ça, de manière un peu aléatoire, innée, inconsciente, on va dire. Voilà, elle sait qu'elle a ce stock-là. C'est pas un truc qu'elle a appris elle va pas te sortir ton sabre laser rose doré qui va avec son iPhone et elle va pas dézinguer. Enfin, elle n'a pas eu cet entraînement-là, ça n'est pas mentionné. À aucun moment, évidemment, puisque ça a été écrit à la dernière minute. Vas-y que je te pose. Donc, du coup, ça pose d'autres problèmes aussi en termes de continuité. Ah oui, oui, parce que oui, comme tu le dis, de temps en temps, elle s'en sert beaucoup, surtout par des intuitions politiques. Et puis, ça va lui sauver les miches dans l'action une ou deux fois. Mais si elle avait été entraînée, crois-moi que ça ne se serait pas du tout passé comme ça dans ce livre, en fait. Donc, clairement, elle a reçu aucun entraînement Jedi du tout. Hein. Est-ce que c'est elle qui a refusé? Parce que de toute façon, elle refuse tout ce qui lui vient de Dark Vador. Ça, c'est une des choses qui est explorée aussi dans le roman. Ça ne s'appelle pas lien du sang pour rien, hein, évidemment. C'est pas simplement sur des questions des moments où elle se bat ou des moments d'action, c'est-à-dire qu'il y a aussi dans tout le concept d'un entraînement de Jedi, parce que clairement, tu vois que ça l'intéresse. Enfin, c'est pas un truc qui l'intéresse particulièrement. C'était le bras politique. Hein, c'était sur ce plan-là, c'était la fille de Padmé. Alors, de l'autre côté, on dit qu'elle est vraiment plus proche de son père, mais néanmoins, elle a repris cette force-là, qui est aussi une partie du combat de gagner la guerre des étoiles. Ça aussi à gérer la question politique. C'est pas qu'une question de force militaire. Il y a aussi le côté diplomatique qui est important. Et donc ça, c'est ce qu'elle incarne. Et ça l'intéresse pas, en fait. Et aussi, peut-être que si elle s'était intéressée à cette question de Jedi, ça lui aurait amené à s'intéresser un peu plus à son père. Et tu vois que c'était pas le truc. Ah non, ou même, elle pourrait mieux préparer avec son fils, même si maintenant, elle a arrêté son entraînement, parce que sinon, si elle continuait, son fils, il mourrait. Bon. Ouais, ça tient pas la route, ça tenait déjà pas la route dans le film, donc voilà. Ah bah, ça n'a pas été écrit par Claudia Gray, ça c'est sûr. Hein. Ouais, et puis comme le story group n'a pas été consulté, où on leur a gentiment fait savoir que non, finalement, fuck la continuité, on va faire ce qu'on veut. Donc ouais, ça pose quand même beaucoup, beaucoup de problèmes. Et on sent quand même une Leia d'entrée de jeu qui est seule. Même si elle a des alliés dans son camp populiste, elle est seule parce que Mon Mothma est plus là. Elle est seule parce que Anne est en train de préparer une course. De toute façon, il est toujours par Mons et par Vaux. Elle est seule parce que son fils lui manque et ça fait un bail qu'elle n'a pas une nouvelle de lui ou même de Luc. Elle ne sait pas où ils sont, elle ne sait pas ce qu'ils foutent. La poisson twin. Elle est fatiguée, cette femme, elle en a marre, elle a envie de raccrocher, enfin vraiment, elle envisage la retraite très très sérieusement. Hein. Et puis ça ne lui sera pas permis pour de multiples raisons qu'on voit dans le roman, qui sont explorées dans le roman. Et pourrait faire comme Ray, hein, quasiment. C'est-à-dire, elle pourrait très bien dire tout le monde pense qu'il me connaît, mais personne ne me connaît. Ça pourrait être sa ligne pendant tout le roman. Personne ne la connaît, cette femme. Et justement, tout le monde projette un certain nombre de choses sur elle, comme tu l'as dit d'entrée de jeu, c'est-à-dire au début, voilà, la dernière représentante d'Alderaan, la dernière représentante d'une maison d'eux, la fille orpheline adoptée par les Organa, éventuellement, voilà, la fille d'Anakin et Padmé, mais bon, ça, personne ne le sait en fait. Personne ne la connaît. Son fils sait rien sur elle, finalement. Elle lui a révélé très peu de choses. Son mari n'est pas là, et même s'il l'aime, ben, il ne peut pas comprendre ses combats, ses machins, ses trucs. Même s'il la soutient, il la connaît pas complètement vraiment. Elle peut compter sur lui, mais en fait, voilà, c'est ça. C'est personne ne me connaît. Et ça pourrait être son jumeau, mais alors là, pour le coup, c'est pas une diète dans la force, hein, donc... Elle n'arrive pas à le Parce qu'elle contacter. comprend pas complètement son frère, et son frère la comprend pas. Notamment
autour de la question de la rédemption de Papa Vador. Et là, il y a un gros problème. Et c'est vrai qu'ils sont chacun dans des univers complètement séparés. Ils sont vraiment ces deux conceptions du monde assez relativement différentes, même s'ils ont les mêmes aspirations morales, etc. Ils représentent le bien et plein de choses. Mais personne ne la comprend. Et tous ces gens autour d'elle qui la découvrent et qui sont soit en admiration parce que la sacrée princesse Leia, c'est la vache sacrée du Sénat, tu vois. Voilà, ils ont cette vision d'elle. Les gens, en plus, c'est quelqu'un d'extrêmement iconique qui présentait bien, donc ils sont restés fixés. Et plusieurs fois, elle se retrouve face au peuple et donc il y a tout le décorum, elle est habillée à la conscience de cette exploitation d'image. Et il y a la question de la propagande qui est très présente aussi dans ce roman et de la question de comment tu te projettes et des images que tu mets. Donc ça aussi, c'est présent. Et il y a aussi les gens qui la détestent parce que justement, c'est la rebelle, c'est la machin, c'est la truc, mais ils la connaissent pas non plus. Ils savent pas non plus les conflits qu'elle peut avoir, les conflits intérieurs et tout ce qu'elle se trimballe en bagage, quoi. Le fait d'être justement aussi la fille de l'Empire. Et donc, personne la connaît. C'est un gros poids. Finalement, tu comprends pourquoi ça te donnerait un bon départ sur la relation qu'elle peut créer avec Rey. Et la relation qu'elles auraient pu avoir et qui n'est pas du tout exploitée pour plein de raisons, qui ne sont pas complètement pour le coup du fait de Terry Wood Abrams, puisque Carrie Fisher était décédée. Mais néanmoins, si quelqu'un écrivait l'histoire, elles ont ce point commun-là quand même, d'être des orphelines, certes, mais aussi que personne ne les connaît, ne les comprend. Oui. Oui, non, puis c'est vrai que Leia, c'était très bien noté dans la postlogie, aussi bien dans les films, enfin les deux premiers en tout cas, que dans les romans ou les novélisations, c'est que elle sait que tout le monde compte sur elle, tout le temps. Finalement, est-ce qu'ils ont vraiment envie de la connaître? Non, ce qu'ils veulent, c'est qu'elle les rassure, c'est qu'elle soit là, c'est qu'elle fasse ce qu'elle a toujours fait, et elle en a parfaitement conscience. Il n'y a que dans des rares moments d'intimité, on l'avait souligné dans Leia, le mal de mer, là, que tu la vois craquer, crouler sous le poids de toutes ses responsabilités. Enfin, c'est inhumain ce qu'elle aura vécu, cette femme, quoi. Et il fallait une sacrée force de caractère pour donner le change à chaque fois que les autres en avaient besoin, quoi. En ça, c'est pour ça que c'est parfaitement bien écrit, parce que je pense que c'est la plupart des choses que se trimballent les mamans, mais pas que, les femmes qui ne sont pas mamans, arrivent à cet âge-là, effectivement, mais encore plus quand tu es maman, parce que c'est vrai que tu as toutes les responsabilités du monde qui te tombent souvent dessus, il faut le dire. C'est pour ça que je pense que cet épisode, on va probablement le sortir le jour de la fête des mères, parce que quel plus beau cadeau de ce que c'est qu'être une maman dans Star Wars, ça représente. Parce que je pense que beaucoup de mamans ou beaucoup de femmes peuvent se reconnaître, des femmes matures peuvent se reconnaître là-dedans sur tout ce qu'on te colle en termes de responsabilité. Parce que c'est ça, en fait. Le fait que, on ne te comprend pas, comme on l'a dit, mais aussi, tout le monde attend après toi, quoi. Dès qu'il y a un truc qui se passe, c'est bon, elles sont mes baskets, t'as pensé à changer le truc. Évidemment, nous, on n'est pas des princesses d'Alderaan et on n'a pas à gérer le Sénat, etc., et l'avenir de la galaxie. Mais néanmoins, je pense que plein de femmes peuvent se reconnaître là-dedans sur un côté purement prosaïque parce qu'elle n'a pas plié le linge de son fils, la pauvre, mais néanmoins, c'est ça, quoi. Tout le monde attend après elle, quoi. Et qui va faire Leia, qui va dire Leia, et est-ce qu'on peut compter sur Leia? Leia, elle en a plein le cul. Leia, elle en a marre. Leia, elle te dit fuck off, et elle a envie de se barrer, faire une croisière avec son mec, et ça lui ferait bien du bien. En défaut d'avoir un petit cougar. Voilà. Un petit casse-croûte au Sénat. Non, mais voilà, c'est vraiment la notion de charge mentale pour cette femme. Elle est monstrueuse, quoi. C'est honteux, c'est honteux. Et à un moment donné, j'avais envie de péter la gueule de ses alliés politiques quand ils lui en demandent encore plus. Et tu te dis, oui, la galaxie a besoin d'elle. Finalement, il y a qu'elle qui pourrait le faire, mais au niveau intime, au niveau de la personne, tu n'as qu'une envie, c'est qu'elle raccroche et qu'elle vive sa life, qu'elle leur dise, écoutez, allez tous vous faire mettre parce que moi j'en peux plus, quoi. Moi, c'est pas possible qu'à un moment donné, c'est vraiment que le système va mal. Si le seul moyen de sauver ce putain de Sénat et la galaxie et machin, c'est d'en demander encore plus à une femme dont tu as la sensation qu'elle a déjà tout donné. Et effectivement, elle n'a pas encore tout donné. Elle aura tout donné dans l'épisode 9. Et c'est trop, quoi. C'est quand même impossible de demander ça à qui que ce soit, quoi. Surtout à une femme qu'on aime tellement, etc. Tu as l'impression que c'est un roc indestructible, etc. Mais en fait, non. Alors, Léa, elle est déjà à moitié broyée, là. Ce qui est tristounet, c'est qu'elle aura tout donné pour... Alors,
En ce qui concerne sa lignée familiale, et on rappelle que le titre, c'est Lien du sang, et donc il va falloir qu'on parle de ça à un moment ou un autre. Pour ce qui concerne sa lignée familiale, que Chi, alors, a tout donné pour que dalle, hein, qu'on dise tout de suite. Alors là, pour rien. Encore une fois, on lui prend tout sur le plan familial. Si tu considères que c'est sauver la galaxie et les valeurs politiques auxquelles elle croit, bah oui, du coup, son parcours, il est réussi, enfin pour ce que ça veut dire, parce que tu peux très bien imaginer, on sait ce que c'est, hein, qu'une fois qu'ils vont réinstaurer, ça va être la pétaudière que tu vois, parce que bon, c'est pareil qui va s'occuper de ça, c'est pas une politicienne, hein, donc qui va venir Beaumont, c'est un spécialiste des sites. On n'a pas vu, pour le coup, on n'a pas vu. Non, mais je veux dire, moi, c'est pas ce que je préfère, le côté politique dans Star Wars, encore une fois. Néanmoins, je constate que dans la postlogie, le versant politique n'a pas du tout été abordé. Ouais, parce que tu vois rien du tout de comment ça se passe dans le système politique. Donc, on peut imaginer que quand ça va redémarrer, comme on n'a pas vu qui était dans la représentation, tu ne sais pas si ça va fonctionner. Et visiblement, il y a un problème de fond dans leur manière de fonctionner dans la galaxie. Ah oui, Donc, oui, pas très, très optimiste, si tu veux, hein, l'histoire se répète. oui, oui, c'est ça, mais bon, bah, comme l'histoire humaine, en fait, hein, malheureusement, on n'est pas en droit d'attendre des jours meilleurs suite à l'épisode 9, hein. C'est évident que ça Peut-être arrive. qu'ils devraient essayer d'utiliser un système politique qui est dans les autres espèces qui fonctionne différemment. Tu vois, il y a des systèmes de colonies. Je ne dis pas que c'est mieux d'avoir la reine qui pond des œufs, mais néanmoins, encore que, mais néanmoins, je ne sais pas, peut-être qu'une autre espèce fonctionnerait mieux ou de manière plus organique, ou j'en sais rien, il y aura peut-être moins de problèmes. Je sais pas, j'avoue que ça paraît bien ingérable, hein, cette galaxie. Alors, ce que j'ai bien aimé, c'est la complicité avec Anne, parce que Claudia nous avait expliqué que c'était vachement important pour elle que Anne soit là, et elle avait demandé très clairement à DLF, non mais attendez, s'il arrive ça, ça et ça à Leia, il faut que je sache s'ils sont encore ensemble. Parce que s'ils sont encore ensemble, alors ça veut dire que Anne, à un moment donné, il va falloir qu'il intervienne dans l'histoire. Et qu'il ait des interactions avec Leia. C'est pas possible autrement. Donc ça, c'était agréable qu'elle ait réussi, Claudia Gray, à mettre ça en place, parce que dans le roman, ça a son importance quand même. Bah, sauf que ça aurait pu aussi être une explication, puisque de pourquoi ils sont plus ensemble, s'il n'était pas intervenu. Elle aurait pu aussi partir là-dessus, mais alors, ça n'aurait pas fait du bien au personnage de Han Solo. Donc, du coup, non, ça n'aurait pas fait du bien. mais Puis, bon. je pense que ça n'aurait pas trop collé finalement avec l'épisode 7, parce que c'est vraiment quand elle a perdu son fils qu'elle a perdu Anne. Alors, elle fait remonter ça au fait qu'elle a envoyé Ben voir Luke, en fait. Mais finalement, c'est pas si simple que ça, quoi. Elle a perdu son fils en plusieurs étapes. On peut imaginer, bah, déjà, quand elle l'a envoyé faire son entraînement de Jedi, et puis quand il a basculé du côté obscur, évidemment. Bah, ça, on va reparler un peu après, mais forcément, mais sur la question de Anne et Leia, sur la dégringolade de la relation, parce que, comme tu dis, au moment où elle a envoyé qu'elle a envoyé Ben chez Luke, ça a été probablement, et même déjà dans l'enfance de Ben, il y a eu un certain nombre de maladresses, on va dire, ceci explique cela, et c'est présent là, hein, donc... Je pense Oui, qu'on peut vite passer en partie spoiler, en fait, non? Qu'est-ce qu'on a rajouté? je pense qu'il faudrait, hein, parce que sinon, on peut redire qu'on a aimé le roman toutes les deux. Je pense que c'est... Oui, 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 oui. On l'a dit, Oui. pas forcément pour les mêmes raisons et dans les mêmes endroits, mais oui, oui. Bah, de toute façon, jusqu'à présent, on n'a jamais été déçus d'un roman de Claudia Gray. Mhm. Ils sont tous bien fichus. Encore une fois, écrit très bien Léa. Euh, On y trouve de la substance pour accompagner la postlogie si on est intéressé. Voilà. Si on aime le personnage de Leia, encore une fois, elle est bien, donc il faut aller la lire. Si vous êtes intéressé par voir le portrait d'une femme mûre à la Mrs. Dalloway de Star Wars, eh ben, allez-y. Parce qu'il y a tout le retour sur le passé. Tout ça. C'est vrai que c'est un moment où tu as encore un avenir, mais tu es encore en train de te plonger à faire le deuil de ton passé, à régler certains problèmes de ton passé. Donc c'est vrai que elles sont passionnantes, les femmes de cet âge-là. Je dis pas juste parce que c'est nous. néanmoins, c'est pas faux. Bah oui, elles sont beaucoup plus intéressantes que des jeunes filles à écrire.
et à on est, interpréter. on Enfin, est sur clairement, notre parcours d'héroïne, mais on n'en est pas à la même étape, quoi. C'est tout. Voilà. Le c'est pas coming encore of la age. vieille femme. C'est vrai que c'est un bon roman, mais c'est pas mon préféré de Claudia Gray. Par contre, ça, je tiens à le dire. Et ouais, il y a eu des moments, il fallait que je m'y remette et c'était un peu. Si vous n'aimez pas la politique, si vous n'êtes pas accro à Léa, ou là, vous allez avoir du mal à rentrer dedans, je pense. Je pense pas que ce soit un roman qu'on puisse recommander à tout le monde, les yeux fermés, comme on le ferait pour Étoile perdue, par exemple. Je pense il plaira à moins de monde. Il s'adresse Étoile à moins de perdue, gens. il y a aussi le côté one shot qui fait que du coup, il est abordable par n'importe qui Oui. et que ça a moins de répercussions sur l'univers de ça. Après, pour les puristes de Star Wars qui veulent absolument avoir les petits éléments de ci, de ça, etc., je peux vois pas comment tu peux faire l'impasse en fait sur un truc qui est aussi prometteur en plus en titre, sur lien du sang avec un pluriel en français et c'est au singulier en anglais. Mais c'est important les liens du sang dans Star Wars. Encore une fois, si tu es intéressé par les Skywalker, faut le lire. Après, effectivement, il y a des romans qui sont one-shot, qui sont beaucoup plus lisibles, beaucoup plus fun, beaucoup plus très clairement. Celui-là est plus exigeant, je pense, quand même. C'est une lecture qui est plus Ah exigeante. bah, c'est la lecture d'une femme mûre, voilà. Non, mais c'est tout est mûr, Par comme contre, une on n'est bonne pas en stream of consciousness comme dans Mrs. Dalloway. C'est quand même plus abordable Ah oui, que le oui, roman de oui. Virginia Woolf, hein, Ah rassurez-vous. non, non, il n'y avait pas une volonté de créer un style nouveau. Enfin, Mais elle pourrait terminer à se mettre des cailloux dans les poches et à finir dans la rivière, hein, Ouais, pour le ouais. coup. Donc, pratiquement, on peut aller là-bas, hein, ça. Hein. On pourrait y aller. Bon, on passe en spoil. Allez, Donc encore une fois, bonne fête des mères. Hein. ouais, Enjoy. dans Star Wars, hein. Je pense que ça veut dire. Alors, spoiler, c'est parti. Alors, partie spoil. Ça couche. Oui, ça couche. Anne et Leia couchent à un moment donné. C'est La pauvre. dommage d'ailleurs, je vais le dire maintenant, de ne pas avoir développé ça parce que moi je suis tout à fait pour la représentation des relations amoureuses sur les personnes matures ou plus âgées. Voilà. Ouais, un Vive couple les bien innocents, vive installé. l'imaginaire. Ouais. Alors, tu as il y a toute la tendresse que tu vois dans le 7 et dans le 8. La tendresse est là, évidemment, hein, ils ne se sont pas rencontrés la veille, hein, donc les relations elles changent, hein, ça ne va pas être 50 Shades of Grey, hein, à part pour les cheveux, tu fais rien d'autre si tu fais à ce niveau-là. Mais ça, c'était chouette, elle a bien écrit effectivement cette tendresse et cette complicité qui fait que quand elle est dans les emmerdes, comme tu as dit, elle pense à l'appeler lui et il la lâche pas, il est à l'autre bout de la galaxie. Mais bon, tu vois qu'ils sont en communication. Ils ont chacun leur vie, ce qui est normal aussi à cette époque de leur existence où ils ont aussi une carrière professionnelle. Et ils se laissent vivre leur vie, ce qui est bien aussi, parce que clairement, un mec comme Han Solo, tu l'attaches pas au pied du lit, hein, normalement. Il faut qu'il ait sa vie. Et pareil pour Leia, on va pas l'attacher au pied du lit, elle a sa vie aussi. Je veux dire, Jabba, il a essayé, tu le fais pas deux fois. Quoi. Donc, Non, très mauvais plan. mauvais plan. Ah non. Tac. Avec les cheveux, tu sais. C'est vrai Tu as ce des que bons tu dis. moments d'ailleurs de dénouage de cheveux, hein, comme elle avait fait d'ailleurs dans La Princesse d'Alderaan. Donc finalement, Oui, il y a il y a un que rappel boucler, de elle a ses ça, cheveux étalés sur son lit. Voilà, c'est des petits détails qui trahissent une véritable intimité entre les deux personnages, en fait, c'est sûr. Oui, puis Mais c'est c'est écrit vrai que par la une femme aussi. complicité avec Anne, moi, ce que j'ai aimé, c'est qu'elle est rétablie dès le deuxième chapitre. Dès le deuxième chapitre, tu vois qu'ils sont toujours en contact tous les deux. Et cette complicité, ça va être quand même, elle, un peu sa bouée de sauvetage tout le long, etc. Même si Anne, il vient et ensuite il repart parce qu'il ne tient pas en place. Les trucs politiques, ça le saoule. Il est quand même là pour elle. Elle sait qu'il est là pour elle et que si elle s'écroule, il sera là pour la rattraper, quoi. Il y a de l'amour, c'est de l'amour, c'est le véritable amour, quoi. Chewbacca n'est pas là, il est avec sa famille sur Kashyyyk. Mais Donc, lui aussi, il laisse des messages et tout. Elle peut compter sur le chien. Elle n'a pas le ouais. corgi, mais elle a le wiki. C'est vrai Non, mais c'est vrai, quand à des moments importants, il est là aussi, si tu veux, de loin, mais il est là, tu vois. Oui, il a pensé à elle, il s'est manifesté, effectivement. Quand tout a pété, il était là pour elle, Ah effectivement. bah, elle pouvait compter les amis sur les doigts de la main. Hein. Puis bon, alors du coup, c'est vrai que ça emmène un certain nombre de problèmes parce que le frère, Le fils.
Alors, le problème, c'est qu'elle a aussi, je vais le dire aussi, mais peut-être qu'elle n'a pas eu le droit d'y toucher. Il y a un habitant de Gatalanta, Thaïlande, qui est présent. Casterfo? Donc, on rappelle que Gatalanta, c'est... Non, c'est Thaïlande qui est Gatalanta, non? Non, c'est Casterfo qui est de Gatalenta. Il a été C'est lui qui est adopté de... sur Gatalenta, puisque son monde à lui a Ah, été détruit par Vador. Et il a été adopté sur Gatalenta. Il a grandi sur la même ouais. planète qu'Oldo. Oui, voilà, c'est ça, mais j'étais persuadée que c'était Thaïlande, moi, qui était de Gatalanta. Ah oui, Thaïlande aussi. Ils sont de Gatalenta Ah tous les oui, deux. oui, aussi. Et oui, d'ailleurs, une planète où on se fait chier, hein, donc c'est vrai que quand tu veux de l'action, tout ça, comme dit, c'est un endroit tellement serein, paisible, machin, que C'est un quelqu'un temple qui... zen, cette planète, hein. C'est un truc. Voilà, c'est ça, tu bois du thé, tu fais en rappel, tu fais des trucs dans des cerceaux et des rubans, c'est un monde particulier. Et le regret, c'est que bien que Gatalanta soit évoqué plusieurs fois, et à des moments, finalement, à des moments assez cruciaux de la vie de Leia, notamment la reconstitution de la constitution de la résistance à la fin, spoiler, on sait où on va, Bah et oui. ben, il n'y a pas Holdo. Non, Elle n'est pas mentionnée. Et pourtant, comme c'était en communication pendant le dernier Jedi, je trouve que c'est dommage. En plus, elle l'a fait très bien dans, alors c'est plus tard, mais dans Leia, princesse d'Alderaan. Elles se connaissent depuis ce moment-là, depuis qu'elle a été formée à la candidature au Sénat. Et là, elle est où Holdo, quoi? Je sais bien qu'elle est poser la dans même son question. univers et tout. Mais c'est dommage qu'il n'y ait pas eu ce tiens, je vais appeler ma meilleure cop, quoi. Parce que vu les liens qu'elles ont, qui sont présents dans le dernier Jedi, moi, j'ai trouvé même un regret que même simplement dire elle était de Galantalanta comme ma copine Oldo qui était un peu barrée, la Maluna Lovegood, ça, c'est un truc, ça m'a pas plu. Ouais, ça m'a gênée parce que d'autant que elle finit par battre le rappel de ses anciens alliés qu'on va retrouver dans la Résistance. Mon Mothma la soutient. L'amiral Akbar, il arrive parce qu'à la fin, il se Ah, retrouve toujours là, dans la un poitrine. hangar avec des munitions qu'ils ont piquées aux gens qui bossent pour le Premier Ordre, même si c'est jamais dit dans le roman. Et il dit mais qu'est-ce qu'on va faire de toutes ces munitions? J'ai une En poignée fait, de. c'est quasiment la boucle avec Rogue One. Oui, c'est vrai en plus. C'est vrai. C'est-à-dire, et comme Jyn Erso avec sa bande de trois pelés de tondus de Misfits, là, à dire bon, bah, on est des rebelles, on va se rebeller, quoi. Hmm. En fait, ça fait un renvoi à ça, ce que j'ai trouvé plutôt joli. Ah, ça, c'était vraiment sympa. Parce que vraiment, la résistance a commencé avec ouais, deux pelés, trois tondus dans un hangar bourré de munitions, quoi. C'était ça ou un groupe de rock? Oui, c'est ça. C'était un fait quoi? Ah, dans un garage. On va faire du Slayer, ce sera le moment de la classe. tu vois, pour balancer le mime de Leia Slayer, là, tu vois. Voilà. Exactement. Comme je te l'envoie depuis plusieurs fois, tu vois, ça s'impose. Non, mais c'était ça, elle faisait un groupe dans un garage band, tu vois, ou alors elle faisait une rébellion. Tu fais l'un ou l'autre hein, quand tu invites des copains dans un garage. C'est sur Boom ou c'est rébellion. Et donc, c'était sympa de voir, même s'ils vont tous crever après, les vieux de la vieille Ah, ça. faire groupir autour d'elle, en fait. Ah, quelques petits jeunes, mais du coup, les petits jeunes qui ont disparu, que tu vois pas par la suite. Oui, c'est vrai, on les recroise pas. On peut se dire qu'ils sont crevés dans les premières années de la Résistance parce que le Sûrement. Joff Sea Striker, alors Sea Striker, moi, ça m'a tellement fait marrer. Skywalker, Starkiller, Sea Striker. Mais la version maritime. Et je me suis dit, j'ai pas revérifié, hein, excusez-moi, j'ai pas bien fait mon travail, mais je me suis dit que probablement une des personnes qui était avec elle là était peut-être celle qui était dans la scène coupée sur Osnan Prime, envoyée justement pour négocier, et une des celles qui s'est fait dézinguer quand il y a eu l'attaque sur Osnan Prime au début du 7. Parce que le fait est que ces personnes, bon, on sait qu'il y en a une qui est très malade, hein, en phase terminale, donc elle a sûrement pas survécu très longtemps. Mais c'est vrai que tous ces petits jeunes qui sont autour d'elle, ben, on les voit pas par la suite. Non, on les voit pas. C'est C'est dommage, ils étaient pas étonnant, mal. ouais, c'est dommage. Ah si, alors, Joff Sea Striker, il lui parle de Wesley, le rondouillet qui est joué par l'acteur fétiche de J.J. Abrams. Oui, Elle lui oui. parle de lui, il lui parle de lui. Donc, on peut imaginer que c'est par son biais qu'il est entré dans la résistance finalement assez tôt. Bon, bah, lui, on le connaît en fait. Ouais, ouais, mais bon, oui. Oui, mais enfin, on s'en fout, hein, donc, C'est un comment te repère, dire? hein, il va À un moment, vraiment elle un rencontre repère. Bobo. Et elle lui dit, moi, je suis expert en site, les gars. Si vous avez besoin de moi, vous laissez la carte, tout ça. Faut pas hésiter à me contacter. Hein. J'ai tous les plans sites. Hein.
l'intrigue, c'est quand même que On n'a Leia... même pas fait dans la partie non spoil, hein, le Non, pitch. On parce est que ça vraiment... allait partir vite en spoil. C'est que quand même, notre Leia, elle essaie de tenir le Sénat à bout de bras. On va lui proposer d'être la première sénatrice. Donc, en gros, d'être le chancelier, la chancelière qui porte pas son nom, quoi. Voilà. Et dans le même temps, elle va faire une alliance complètement improbable avec Casterfo, là, Castello, le, Handsome. en mode handsome cougar, tu vois, hein, pour essayer de comprendre ce qui se passe sur Rylot. Si j'ai bien compris, ça, en fait, c'est les Twi'lek qui sonnent l'alerte en disant non mais en fait on a un gang de mafieux, on a du crime organisé qui fait chier sur notre planète, etc. Donc elle va vérifier ça avec Asterfo et très rapidement il commence à dénouer une énorme pelote de laine. Ils se rendent compte qu'en fait il y a une organisation criminelle hyper bien organisée, hyper bien financée, qui sévit dans la bordure extérieure et que si les Twi'lek les avaient pas appelés pour régler leurs problèmes, la Nouvelle République, le Sénat, ils en auraient eu aucune connaissance, quoi. Et bien évidemment, le vrai commanditaire qui est planqué dans les régions inconnues, c'est jamais dit texto, mais bon, on se doute bien que c'est le premier ordre, en fait, qui a les ressources nécessaires pour utiliser ce crime organisé et puis une espèce de caste de guerriers, là, les Amarix, C'est pas les amoxines? Les Amaxines. Pourquoi j'ai appelé Amarix, moi? Amaxines. Les Amaxines, pardon. Moi, je les ai appelés les amoxines. J'ai dit que c'était le gang antibiotique. Qui font le sale boulot, en fait. Et puis, tu as aussi le cartel d'un, comment il s'appelle? Un Ictos. Oh. Ouais, un mytho. Ah bah, il a un nom à coucher dehors avec un billet de logement, lui. Oui, Hein. C'est Rintintin. J'ai appelé Rintintin, moi. Rintintin, moi je l'ai appelé. aussi, j'étais sur Rintintin. Allez, Rintintin. J'ai même pas cherché à comprendre c'est quoi ce nom à la con. Donc voilà, laisse tomber. Et qui lui a du respect pour Leia. En fait, ça va être la première personne qu'elle va rencontrer, c'est ce chef de cartel, ce Nikto, qui a du respect pour elle parce qu'elle est la tueuse de Hutt, parce qu'elle a tué Jabba et donc il lui file un holo où on la voit étrangler Jabba et il lui dit dans ma communauté et dans l'underground, c'est le genre, ça circule parmi toutes les espèces qui ont été dominées par les Hutt, et par Jabba en particulier, et vous êtes vénérés par ces gens-là. Donc au début, il a énormément de respect pour elle, même s'il veut se servir d'elle et de son poids politique pour faire avancer les affaires du premier ordre, ses affaires à lui. Il a beaucoup de respect pour elle, la tueuse de Hutt. Donc c'était bien que Claudia le mette en place. C'est pour ça qu'elle avait repris Lucie, la QC, en disant « Ah non, c'est pas Leia esclave, c'est Leia la tueuse de Hutt. » Et donc ça, c'était vraiment, vraiment agréable. J'ai bien aimé la voir. Des petites reprises, corrections, avec des petits problèmes qu'il y avait, enfin des petits ou des gros problèmes qu'il y avait qui sont reprochés. Il y en a un autre aussi que fait Claudia, c'est la question de l'accent anglais de Leia, puisque ça avait posé problème en version originale quand au début Carrie Fisher ne savait pas sur quel ton fallait qu'elle joue sa princesse en fait. C'est une américaine, mais en princesse, elle s'est dit je veux pas avoir une voix de Yankee. Et comme en plus elle était face à Peter Cushing pour Tarkin, tu la vois au début, elle n'avait pas complètement trouvé son perso, donc elle prend une espèce de semi-accent poche que tu apprenais dans les grandes écoles privées américaines qu'elle a pu fréquenter, si tu veux. Et qui passait pas bien, puis des fois elle le laissait tomber, à d'autres moments tu l'as pas. Et c'est vrai que nous en version française on n'en a pas souffert, mais fait partie des critiques que les gens qui l'ont vu en VO ils ont dit ah mince n'importe quoi, surtout qu'elle l'a plus du tout après. Et c'est du coup corrigé par Claudia là-dedans sur le fait que elle a fait ça pour se foutre de la gueule de Tarkin. En fait, elle a fait semblant d'imiter, parce que aussi tu as cette question des classes, d'une lutte des classes, qui n'est pas tellement présente dans Star Wars jusqu'à présent, j'ai trouvé. On n'en a pas tellement parlé. Peut-être un peu dans le mariage de la princesse Leia et encore, tu vois, dans la partie légende, peut-être que c'est quelque chose qu'ils abordent, mais pas vraiment, alors que tu as quand même un système de classe, de hiérarchie. Et là, c'est vraiment abordé, notamment avec Cerise Groupama, dont on va reparler après. Et là, effectivement ça, sur le fait qu'il y a un accent. Et c'est vrai qu'en Angleterre, ton accent te classe immédiatement. Et Leia, c'est une populiste.
Elle a beau avoir été élevée comme une princesse, elle avait probablement pas un accent, elle ne cherchait pas à faire style prout-prout machin. Et donc, du coup, faire ça, c'était un moyen de dire, bah, ton système élitiste, j'ai beau être princesse, j'en ai rien à péter, quoi. Voilà, fermons la parenthèse sur les corrections. Reprends ton fil, si tu t'en souviens. Oui, oui, je m'en souviens. Ce que j'ai bien aimé, donc au moment où elle rencontre le Nikto, là, enfin juste avant, c'est qu'on la voit dans un casino. J'ai adoré cette scène de casino parce qu'en fait, elle joue au sabac et elle fout la misère à tout le monde. Et là, elle dit elle a appris avec les meilleurs et c'est un clin d'œil à Baroud d'honneur, en fait. Parce qu'elle a appris avec Anne et Lando. Donc, autant dire qu'elle rafle la mise, etc. Parce qu'elle, ce qu'elle veut aussi, c'est se faire remarquer pour que le Nikto sache qu'elle est là et pour pouvoir entrer en contact avec lui. Et je me suis dit, c'est quand même vachement intéressant parce que ça prépare le terrain pour Canto Bight. On n'avait jamais vu de casino avant, en fait. Donc, enfin, là, c'est la première occurrence de casino, vu que le livre est sorti avant l'épisode 8. Je me suis dit, on prépare le terrain pour Count By parce que donc il y a la notion de cartel, il y a la notion de prostitution, il y a la notion de jeu, de casino, etc., de vraiment de milieu louche, quoi. Et j'avais beaucoup aimé cette Solo, pour Solo après. Et pour Solo aussi après, ouais. L'univers de Solo après, effectivement, ça, lui, il a vécu dedans. Ouais, bah, si on parlait d'Anne, c'est peut-être là qu'on peut parler de la question de la paternité. Ouais. Alors ça, c'est pénible à lire. ça fait un peu de peine, je ne vous cache pas, parce qu'effectivement, Anne, il était fait pour être papa, en fait. C'est ce qu'on présente déjà dans d'autres romans qui ont écrit les premières relations entre Anne et Ben. On voyait tout de suite comme un père très concerné, très impliqué. Ben, il a pris sa place. C'est pas que Léa faisait pas le taf, mais elle était occupée. Et même si c'était une maman dévouée pour son fils, Anne était tout le temps avec son fils. Et c'est assez moche ce qui s'est passé pour cette relation, qui pour le coup n'a pas été massacrée par le neuf, donc pour une fois. Parce que Anne, par défaut, comme il n'a pas pu élever son fils, comme finalement on lui a dit, ben, même si Léa lui a jamais dit, t'es pas équipé, au contraire, hein, elle disait, t'as ta place à jouer, etc. Mais lui, il était paumé face à cet enfant hyper précoce, hyper doué dans la force, etc. Et qui déjà a été manipulé par Snoke, donc c'était un peu compliqué pour lui. Et le fait qu'il l'ait envoyé assez tôt chez Luke fait que bah, il s'est retrouvé père désœuvré. Et du coup, il a fait ce qu'il était fait pour. À un moment, Léa lui dit, mais Léa repense le fait que c'était un mentor parfait. Il a fait le travail avec Luc. Il était là pour Luc. C'était le grand frère. Et il a été là au moment où Luc avait besoin de lui. Il a fait ce taf-là. Et il aurait pu être un papa excellent, en fait. Et on lui a nié ça. C'était hyper triste, ces choses-là. Il y avait ce moment hyper dur où... il y a la question d'être grand-père qui est mentionnée à un moment où Léa lui dit qu'il allait être un super grand-père ou je sais plus quoi, je sais plus comment ça arrive dans le texte. Et Anne, il plaisante comme d'habitude, il fait oh, de toute façon, moi je vais mourir jeune et tout. Je ne serai pas grand-père, je vais mourir jeune. Aïe, 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 aïe. Ça m'a fait de la peine. Parce qu'en plus, pour le coup, je pense que pareil, Claudia devait imaginer que Ben, à un moment, il serait rattrapé, il aurait sa rédemption et qu'il serait papa. Et oui, il aurait dû. On a quand même le nombre d'indices qui sont faits sur la descendance entre Léa qui disait qu'elle donnerait les vêtements de Padmé à sa petite fille. Bon, même si elle n'a pas pu parce que ça a été expédié dans l'espace. Là, l'autre, la référence à être grand-père. Ah, j'ai trouvé ça moche. Ah oui, oui, non, c'est moche. Et bien, en plus, toutes les fois où elle pense à Ben, il lui manque. Elle est inquiète pour lui. Il y a la notion de l'héritage, parce que tu évoquais donc la hiérarchie, il y a ce qu'on appelle les maisons aînées, et Alderaan faisait partie des maisons aînées de la galaxie. Et Dame Cerise, Cerise Groupama, la pute, là, elle est vachement attachée à ces notions de maison aînée, de noblesse, de machin. Franchement, elle s'en pupissait à l'idée d'avoir un titre de gouverneur d'une planète et ça, voilà, pour asseoir sa noblesse, parce que c'est un titre que Leia refuse. Et Cerise lui dit, mais votre fils pourrait en hériter, il est prince, je veux dire, légitimement, il pourrait hériter de ce titre. Mais on rappelle pour tous ceux qui ne comprennent pas les fanfictions ou les dessins avec Prince Ben Solo, bah oui, c'est un prince. Hein. Un prince. Oui, parce que Leia, elle a plus sa planète Alderaan, mais elle est membre d'une maison aînée. En fait,
les Organa, ils n'étaient pas que roi et reine d'Alderaan, en fait, ils avaient aussi des titres de noblesse ailleurs, en fait. Les maisons aînées sont très, très étendues et souvent, ils ont de l'influence sur plusieurs systèmes et c'est ce qui est montré dans le livre. Et Leia renonce à cet héritage en se disant, bah, Ben, de toute façon, il va devenir un Jedi, il n'en voudra pas, etc. Et a dit à Cerise, bah, tu peux l'avoir. Et c'est comme ça que cette pute, elle trouve le coffre où est conservé le témoignage de Bail Organa qui balance, qui balance la bombe, à savoir que Leia, c'est la fille de Dark Vador. Oui, parce que Évidemment. tu as deux intrigues, en fait. C'est vrai Ouais. qu'il faut le replacer. Tu as l'intrigue que tu as mentionnée, Aurélie, sur l'enquête sur le noyautage de la galaxie par le Premier Ordre, notamment qui va jusqu'au Sénat avec des attaques terroristes, etc. Donc, tout ce qui est en train de se mettre en place derrière tous les rouages de cartels, de machins, de bidules, enfin, leur manière de petit à petit renoyauter la galaxie. Et tu as le deuxième arc qui est donc l'héritage et qui est la question, bah, le titre, hein, finalement, le lien du sang. Et donc, le secret de Leia qui est que c'est la fille de Vador et à quel moment ça lui pète à la gueule. Donc, ça lui pète là, à la gueule. Et donc, ça, c'est aussi ça. C'est qui découvre ça, comment c'est annoncé et les répercussions que ça peut avoir autour d'elle et sur sa carrière. Donc, c'est vrai que c'est ces deux choses-là qui font l'histoire. Moi, la première intrigue, honnêtement, Balek. La deuxième, celle qu'on vient de mentionner, c'est celle qui m'a passionnée, moi, cette question-là des liens du sang et de l'héritage. Et c'est vrai que toute la question de l'héritage, elle est posée dès l'ouverture avec la commémoration l'inauguration de la statue géante de Bail Organa avec faite dans une pierre transparente, hyper précieuse, machin, statue géante, et voilà. En plus, c'est un moment qui est chouette parce que ça renvoie aussi, enfin chouette entre guillemets, ça renvoie aussi à la partie qui apparaît dans la novélisation de Dernier Jedi où il y a les funérailles de Han, finalement, cette femme-là, à chaque fois, tu as une ouverture sur une inauguration, un truc officiel. Et l'officiel va toujours être prédominer sa vie par rapport au privé, comme on l'a déjà mentionné. C'est tout le drame de cette femme, c'est qu'elle n'a pas de vie privée, en fait. Sa vie privée, elle a passé complètement à la trappe. Ou alors, elle lui pourrit sa vie officielle, elle lui pète à la gueule. Bah voilà, c'est ça. Ouais. Oui, c'est vrai que les deux sont Ça se télescope et c'est la merde en fait pour elle, quoi. D'autant que, alors moi, Dame Cerise, dès les premiers chapitres, j'ai mis putain, je la sens pas celle-là. On te dit assez vite qu'elle vient de la planète de Hux, elle vient d'Arcanis où il pleut tout le temps. Oui. J'ai dit oh attends, mais oui, c'est chargé Arcanis ça, en plus en j'ai dit termes mais de choix. alors je l'aurais pas su moi Arcanix que c'était Hux si on n'avait pas fait l'épisode sur Hux, mais je me dis, oh, dis donc, mais attends, espèce de connasse, tu roules pour le premier rang, en fait, tu es un agent infiltré. Hein, et effectivement, c'est ce qui s'est passé. Le seul truc qu'aurait pu la retenir, c'est son adoration, son délire autour des maisons aînées. Elle finit par briser le serment et révéler le contenu de ce message privé. Elle le dit à Casterfo, alors qu'un personnage intéressant parce qu'alors lui, quand Leia commence à travailler avec lui, il est dans le camp opposé, hein, je rappelle, c'est un centriste. Elle arrive dans son bureau au Sénat et il n'y a que des souvenirs de l'Empire. Il n'a que des antiquités de l'Empire, etc. Collectionneur, oui. Et déjà, collectionneur, normalement, c'est pas bon signe dans Star Wars. C'est pas bon signe, ça pue. En général, quand tu es collectionneur, tu es un esthète, c'est que tu es un méchant. Et justement, je me demande si Claudia, inconsciemment, n'a pas joué là-dessus aussi. Et donc, Léa a dit... Blond aux yeux bleus, ça fait beaucoup de... C'est red flag, red flag. Red flag hein. Le mec, c'est un arien collectionneur d'artefacts de l'Empire. Et évidemment, Léa, elle réagit de façon épidermique. Et qui n'a pas peur de dire que l'Empire, c'était mieux avant. Pas pour le côté idéologique, comme il dit, mais au moins, il dit que ça fonctionnait. Oui. Sur le plan du système. C'est pour ça que c'est un centriste d'ailleurs qui veut un pouvoir renforcé, etc. Et elle se dit, c'est pas un centriste, c'est un impérialiste. Il veut faire revenir l'empereur, enfin en tout cas l'empire. Et donc du coup, au début, les deux, ça le fait pas, quoi. Elle se méfie énormément de lui. Lui, il l'admire, mais en même temps, il regrette le fait qu'elle soit pas plus ouverte que ça, qu'elle soit encore traumatisée par ces trucs du passé, cette guerre que lui a très peu connu en fait. Hein. C'est juste Dark Vador, quand il était gosse, il est venu défoncer sa famille, sa planète, etc. Donc il a une haine envers Dark Vador qui est juste qui est ingérable. C'est bien ça qui a foutu. Il est en mode ok boomer quoi avec elle. Oui, c'est ça. C'est leur relation un peu. Hein,
Elle est là, putain, petit genou, là, il va venir nous donner des leçons de morale, il a rien connu, il sait rien, t'appuies dessus, il y a encore du lait qui sort. Et, et lui, il est là, ouais, non, mais attends, mémé, c'est bon, quoi, place aux jeunes, quoi. Donc au début, c'est mal barré, leur enquête mutuelle, etc. Puis très rapidement, ils se sauvent la mise l'un de l'autre. Il y a un vrai respect qui se met en place entre eux. Et tu dis que ce mec-là, il a un vrai courage politique. Il n'hésitera pas à la soutenir quand c'est nécessaire, allant même à l'encontre de son camp pour faire avancer les choses et parce qu'il sait que c'est une cause qui est juste. Donc il y a un vrai respect. Le problème, c'est que ce respect vole en éclats quand Cerise la pute, là, elle révèle à Casterfaux, connaissant parfaitement sa haine de Vador, que Leia lui a menti parce qu'elle est la fille de Dark Vador. Et Ah c'est lui. oui, mais ça aussi, c'est important dans un truc Vador, parce que c'est ce qu'il y a aussi quelque chose qui les a rapprochés. C'est-à-dire le moment où il lui a Oui, expliqué que Vador qu'il avait vu réduire en esclavage sa famille, et il était parmi les rares enfants qui étaient là dans les mines à être exploités, machin. Il voyait ses parents se faire torturer par Vador devant lui. Donc du coup, Vador, il le hait de manière viscérale. Et à un moment, Leia, quand il lui raconte ça, il lui dit, mais moi aussi, j'ai été torturée par Vador, en fait. Et elle re-raconte cette scène qui est évidemment, on l'a dit plusieurs fois, hyper compliquée du fait que quand elle apprend que c'était son père qui l'a torturée, et ça n'a pas été juste, parce qu'on nous a coupé cette scène, mais voilà, ça a été plus compliqué. Et en plus, après, qui lui a montré, enfin, qui la tenait fermement pendant qu'elle voyait sa planète exploser quand même. Donc, la détestation de cet homme et apprendre que c'était ton père, c'est un peu relou, quoi. Il faut qu'elle joue, il faut qu'elle apprenne à vivre avec ça. Et pour l'instant, on l'avait dit, elle n'y était pas arrivée. Enfin, c'est un gros problème, cette gestion. Et au moins, Claudia Grell aborde cette question de ça. C'est un truc qui manque dans les films qu'on n'a jamais pu mmh, voir, finalement. oui, parce que Et ouais. donc, elle lui raconte ça. Et lui, du coup, ça leur fait un lien, pas un lien du sang, mais ça leur fait un lien. C'est un survivant du martyr Vador. Et donc, du coup, il se sent personnellement trahi, pas seulement politiquement, parce qu'il la joue sur le mode politique, qui est cette femme est une traîtresse, c'est probablement elle qui est en train de noyauter, parce que c'est une fille de l'Empire, on ne peut pas lui faire confiance, elle joue sûrement pour prendre la place de Vador, etc., enfin reprendre la place de Vador, donc il le joue sur le plan politique en lui sabotant du coup sa carrière, en annonçant devant tout le monde que bah, c'est la fille de Vador, au lieu d'aller la consulter avant et lui dire. Mais en fait, il l'a fait aussi parce que lui s'est senti trahi, parce qu'il lui avait confié ça, et il pensait qu'il avait trouvé une amie, et c'est son amitié qui s'est fait trahir, sa confiance personnelle qui s'est fait trahir. C'est pour ça qu'il fait ce coup bas quand même. Mmh. Bah, et Cerise comptait bien là-dessus, hein. Parce qu'elle Oui, elle l'a pas fait personnellement, hein. Elle lui bah, a elle ne pouvait glissé pas comme non plus. non, 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 mais elle lui a glissé en off, etc. Mais ça lui pète à la gueule quand même parce que la vengeance de Leia contre Dame Cerise, elle est bien parce elle peut pas lui faire plus de mal que ça, Leia, mais quand même elle la grille auprès des maisons aînées parce qu'à l'autre, elle a manqué un serment en révélant le contenu du coffre et le message de Bail Organa. Et donc, du coup, les maisons aînées l'ont radié, lui retirent tout titre de noblesse. Et l'autre, c'est pire que si tu lui as enlevé la vie, quoi, tellement elle est obsédée par Ah la bah, tu lui noblesse. as supprimé son abonnement à Point de vue Image du Monde, alors là, c'est pas possible. C'est ça. Et donc, ça, c'était la vengeance de Leia. Alors, ce qui est bien, c'est que Casterfeld. C'est un des thèmes principaux aussi, c'est la question de la noblesse, c'est-à-dire c'est quoi la noblesse? Bon, alors évidemment, c'est assez cliché de le dire, mais c'est la noblesse du cœur. Bon, c'est arrangeant quand même pour Leia, et c'est un truc que Cerise, d'ailleurs, à un moment, ça lui arrache les tripes, parce que c'est le moment où, quand elle découvre le contenu de la boîte, c'est bon, elle respectait Leia, mais c'était une fille adoptée quand même. Donc, elle pouvait venir de rien. Et le moment où on a dit, putain, c'est quand même une princesse, cette connasse. Même de toute façon, par tous les bouts, on l'apprend, c'était la fille d'une reine. Donc, par tous les bouts, même si c'était pas une reine de naissance, Padmé, mais elle a eu le titre quand même, elle était reine de plein droit sur Naboo. Du coup, de toute façon, cette femme-là, elle est noble, quoi qu'elle fasse, qu'elle ait ou pas un titre de noblesse. Et elle en veut pas du titre de noblesse. On rappelle que elle n'a pas voulu le donner à son fils, comme tu l'as dit. Et quand on la revoit dans le 7, c'est pas princesse, c'est Général Organa. Mhm. Même si Poe dit, enfin pas Poe d'ailleurs, mais Leur Saint-Teka. dit pour moi, ce sera toujours princesse Leia.
Pour nous, ce sera toujours princesse Leia, mais elle n'a jamais voulu être une princesse, en fait. Non, non, finalement, c'est plus... Enfin, ça reste une femme de terrain et une politique, mais bah oui, d'ailleurs, Cerise, elle ne comprend pas que l'autre, elle dise non, non, mais je ne veux pas de ce titre, je m'en fous, il est à vous, etc. Et puis, sans le savoir, Leia, du coup, elle se tire une balle dans le pied, quoi. Et ça lui pète à la gueule au moment où elle allait lancer sa campagne, poussée par son camp pour devenir première sénatrice, quoi. Parce que sa candidature était la seule qui pouvait faire le consensus entre les deux factions du Sénat. Donc voilà, et puis elle s'était dit, bon, bah, alors ma retraite dorée avec Anne, c'est foutu. Mais au moins, une fois que j'aurai les pleins pouvoirs ou presque, bah, le Sénat va enfin faire bouger les choses. Il y a enfin des choses qui vont bouger. Et puis au moins, j'aurai les pleins pouvoirs pour creuser cette enquête et déterminer quel est cet ennemi ultra puissant qui se cache dans les régions inconnues, qui a une force de frappe, déjà une armée de dingue, des moyens financiers complètement dingues. À ce moment-là, la Nouvelle République est déjà démilitarisée. Ça, c'était une volonté de Mon Mothma. Ils n'ont plus d'armée. Ils n'ont plus d'armée. C'est pour ça que Leia a créé la résistance avec 3 bouts de ficelle, parce que en face, elle sait que c'est une armée digne de l'Empire, quoi. Et personne ne veut la croire. La question qu'on peut se poser, c'est pourquoi elle fait ça. Finalement, elle le fait vraiment pour l'héritage de sa famille Organa, parce que c'était le combat de son père. Et après, par les recherches, on sait qu'elle en a fait là, mais de manière undercover, là, des recherches sur Padmé, qui est mentionnée en chouillatissime. Ça reste quand même une histoire de papa. Hein. Ouais, voilà. Mais ça reste foncièrement une histoire de papa quand même. Parce que les seules personnes qui... Même Bréa, c'est un note de bas de page quasiment, même si elle est évoquée, mais c'est Bail Organa qui ouvre le truc. À un moment, sa statue, elle se fait bousiller à la Skywalker, il perd un bras. Même là, rien comme on l'a dit, rien ne lui est épargné. À aucun moment, sa statue de son père, elle se fait déboulonner, la statue, suite à un attentat. Le message privé qu'il lui avait réservé, puisque c'était ça le coffre, c'est-à-dire le message où il disait au cas où je serais mort, parce que c'est quand même une possibilité, je vais quand même te révéler, tu voulais pas savoir d'où était ta famille, mais je vais quand même te dire, et donc il avait le message. Bon. Et elle l'a pas eu, c'était un message complètement intime, quoi. Elle n'aura pas eu l'occasion d'avoir que pour elle, en fait, ce qui est assez moche. Ce qu'il y a, c'est que à un moment donné, elle a cette pensée, quand elle voit le Sénat et le peuple, tout le monde se retourner contre elle, elle se dit, en fait, ils vont me détruire avec mes 2 pères, mon père adoptif et mon père biologique. Elle les met tous les 2 dans le même panier et elle se dit, punaise, je vais me faire démonter à cause de mes pères. L'héritage de la Bail Organa passe pour un traître parce qu'il a adopté la fille de Dark Vador. Elle se fait démonter à cause de sa paire de couilles. Parce que Léa, elle en a un. Ah oui, elle y va. C'est sa paire de père, voilà, sa paire de père qui m'écoute, c'est comme ça. Et c'est étonnant sa réaction, enfin c'est intéressant sa réaction quand son linge sale est balancé en public. Et en fait, le message de son père, Bail Organa, elle le découvre en même temps que tout le monde sur l'holonet, en fait. Et sa première pensée, elle est pour Ben. Merde, j'en ai pas parlé à Ben, je voulais pas qu'il la prenne comme ça. Tu aurais peut-être dû lui dire avant, hein, chérie. Elle a merdé sur ce coup-là. Et donc, elle essaie d'envoyer des messages à Ben. On ne connaît pas le contenu du message. Tout ce qu'on sait, c'est qu'elle ressort de l'enregistrement en larmes, complètement défaite, complètement démolie. Et on ne saura jamais comment Ben a réagi à cette nouvelle. Ça, on ne le montre pas, en fait. Il y a Chewie qui prend contact avec elle. Il y a Anne Solo qui accourt tout de suite à son secours, bien sûr. Ouais, puis qui envoie fuck off tous ceux qui lui disent, parce qu'ils ne peuvent pas imaginer qu'il était au courant. Oui, c'est bon ça. Il leur répond qu'il n'en a rien à faire, en fait, et que c'est pas ça qui compte. Et c'est peut-être pour ça que c'est bien de revenir sur le titre Lien du sang. Mais il leur dit qu'il le savait en plus. Oui, il le sait, parce qu'elle lui a dit tout de suite. Elle lui a dit tout de suite. Elle avait peur, elle avait la boule au ventre sur il va me rejeter. Tu vois, non, mais il était tellement content que Luke et Leia soient frères et sœurs, si tu veux. Ton père, c'est Vador? Oh non, ça passe. Il n'y a pas de lézard. Si tu vas par là, Vador, c'était aussi le père de son meilleur poteau, ça leur donne dans tous les cas. Et puis il s'en fout, lui, il a vécu une vie un peu compliquée avant, donc c'était le premier à penser que tu ne juges pas quelqu'un que sur les erreurs du passé. Et alors,
Et c'est là que tu reviens sur le lien du sang. Parce que c'est vrai qu'à un moment, il réexplique, quand justement c'est annoncé au Sénat, la plupart des gens lui tournent le dos, évidemment, ça devient une pestiférée. La paria au sein du Sénat de la galaxie, bon, sauf les fidèles de chez Fidèle, donc tu là que tu vois qui sont tes amis, et des gens qui rappellent dans son camp politique, parce qu'évidemment, il y a toute la question de se faire fucker sur leur plan politique, elle va retrouver un remplacement. C'est que rappeler qu'ils avaient, c'est ce que tu fais après des situations pareilles historiquement, tu donnes l'amnistie aux enfants des gens qui ont commis ces méfaits, parce que tu ne peux pas t'en sortir, tu ne peux pas faire payer jusqu'à la 12e génération des gens qui sont pour rien à un moment. Les enfants ne sont pas nécessairement responsables des actions de leurs parents. Ah, la loi Alors, du talion et machin et compagnie, elle a encore de beaux jours. Hein. Ouais, non, c'est sûr. Alors, la question maintenant avec les liens du sang. Est-ce que les liens du sang comptent? Et là, Star Wars, c'est compliqué. Parce que dans le même temps où il valorise justement, pour elle, sa famille, c'est les Organa. Et donc, on dirait, bon, les liens du sang, on s'en fout. Et tu vas avec ce qu'on a dans la postlogie, qui est les liens du sang, on s'en fout, reste Skywalker, Palpatine, maman, etc. Donc ça aussi, la famille, c'est les amis que tu rencontres en chemin, c'est pas tes origines, ne juge pas quelqu'un sur les origines. Sur un plan conceptuel, oui, yes, on le comprend, mais néanmoins, on voit bien que tu es déterminé par tes liens du sang. Il y a un héritage réel, tu as l'héritage effectivement des héritages moraux et des affections qui se créent en dehors des liens du sang, mais c'est bien la fille de ses parents réel et ça a une importance et les liens du sang vont jouer sur Ben Solo derrière aussi, lui il est victime de ces liens du sang, on lui pardonne pas un certain nombre de choses et de toute façon même si on faisait l'amnistie 2 bah, il est tombé dans la malédiction de la famille, etc. Donc pas arrêter de dire que les liens du sang comptent pas, c'est gênant quand même. Ah oui, parce que là, ils veulent ménager la chèvre et le chou. Ils sont sur le fil et finalement, leur discours, il est pas suffisamment clair pour qu'on puisse l'approuver à 100% en fait, parce que Non. choisissez votre camp. Après, c'est une saga familiale, donc évidemment que les liens du sang, le sang si puissant des Skywalker, il faut qu'on en parle. C'est bien aussi de défendre l'idée que ton héritage, ton sang ne détermine pas complètement qui tu es, mais tu es obligé d'en tenir compte parce que tu en hérites. Et la vraie question, c'est comment tu gères ça? Bah, Leia, elle le gère super mal. C'est-à-dire qu'elle n'a jamais fait la paix avec son père. Et tu relevais tout à l'heure le fait que une des grosses différences entre elle et Luke par rapport à Vador, c'est que Luke, il a été témoin de la rédemption de son père. Une rédemption en last minute, on est d'accord, mais il a été témoin de cette rédemption. Leia, même si elle croit Luke et elle n'a aucune raison de mettre son truc, enfin sa parole en doute, en attendant, elle n'a pas vu ça. Pour elle, Vador, c'est le mec qui l'a torturé, qui était là quand sa planète a été détruite, qui a voulu tuer son frère ou le convertir et qui a mis son mec dans la carbonite au risque de le faire tuer. Donc, elle n'arrive pas à se réconcilier avec ça. À un moment donné, Elle n'a même pas eu droit à la visite du fantôme à notre connaissance. Oui, Personne voilà, c'est ça. n'a eu de communication. Je veux dire, il n'est pas venu parce que Luke aussi, il a eu ça à la fin du Retour du Jedi. Il les a Il vus, a eu il a vu son père. son père apaisé qui lui souriait et tout. Leia, elle a que dalle. Comme d'habitude, son héritage avec Anakin, c'est que dalle, c'est toujours elle qu'on oublie, quoi. C'est un peu beaucoup chiant, et puis c'est profondément injuste. Du coup, elle n'a jamais fait ce travail sur Dark Vador / Anakin Skywalker. Pour elle, Anakin Skywalker n'existe pas, en fait. Son frère a eu accès à Anakin Skywalker, elle jamais. Pour elle, il n'y a que Dark Vador. Donc, comment veux-tu qu'elle se réconcilie avec ça? C'est pas possible. Parce que même quand elle C'est un fait son gros coup point de divergence d'ailleurs avec Luke, parce qu'elle dit, voilà, elle le voit toujours avec son visage illuminé. Ah, notre père a trouvé la rédemption. Et tu sais, elle se dit, putain, il a fumé quoi, jamais elle le voit faire ça. Elle ne le comprend pas. C'est qu'on a dit, ils ne se comprennent pas. Ils ont beau être jumeaux, machin, etc. Ils se comprennent. Et d'abord, ils n'ont pas eu la même vie. Enfin, ils ont partagé le ventre de leur mère, mais après, ils ont chacun vécu leur vie. Ils n'étaient pas liés l'un à l'autre, quoi. Ils ont vraiment une vie différente. Ils n'ont pas du Donc, tout les mêmes expériences, jusque dans leur vie, dans la rébellion et leur rapport à leur père. Ils n'ont pas du tout la même expérience. Hein. Donc, si Luke, lui, peut trouver du réconfort en ayant été le témoin de la rédemption de son père, Leia, elle a zéro réconfort, hein, ma cache. Hein. Donc, du coup, forcément, pour elle, c'est juste un héritage diabolique, en fait.
qu'elle a enfoui le plus possible, à tel point qu'elle n'en a jamais parlé à son fils, qui manifestement rencontrait un peu le même genre de problème que son père. Hein, voilà, ça aurait été bien de lui en parler avant, on est d'accord. Mais voilà, même si pour les sbroufs, elle s'habille tout en noir, en mode Dark Vador, à un bal, etc., ou un Barbie gala. Vador. C'est juste, c'est que de la gueule, c'est pour dire fuck all of you. Ce sera l'occasion de balancer le gif que j'aime bien là. Mais il n'y a rien derrière. C'est que du vent, c'est que de la gueule en fait. Elle le gère de deux façons, en fait. Il y a deux apaisements, entre guillemets, pour ce que ça vaut dans le roman. Il y a effectivement ce moment coup d'éclat euh, majeur, tendu. Tu le vois, mon majeur, je ne porte pas d'alliance au Sénat. Alors, elle le joue presque en mode Padmé, hein, j'ai envie de dire. Allez hop, ça va être fashion statements. Et donc, elle se déguise en Vador, voilà. Enfin, tout en noir, alors que, bon, que tout le monde dit, oh, tu t'es un petit peu osé quand même. Mais elle le fait pas en public, elle le fait à une soirée pour bien montrer que bon bah voilà, c'est ça que vous voulez voir. Ok, bah ok, voilà, je suis la fille de mon père. Là, c'est à la limite, c'est plus la fille de sa mère sur ce choix-là. Et le deuxième moment, c'est justement quand il y a des crasses, enfin, justement autour de Handsome machin, et qu'elle comprend que de colère, pour vouloir faire quelque chose de bien, quand tu n'as pas vraiment le choix, tu puisses basculer du côté obscur. Il y a un petit moment où elle se dit, ah bah peut-être que Anakin, finalement, quand il a basculé, peut-être que de son point de vue, c'était effectivement pour des bonnes raisons. Il y avait un souci de vouloir protéger quelqu'un et bah, il n'a pas choisi la bonne façon, la bonne méthode, mais ses intentions étaient peut-être pas si mauvaises que ça. C'est une énorme concession de sa part de comprendre, de se mettre dans la peau de son père, etc. Ouais. Et ça montre qu'elle est arrivée à ce degré de maturité. Et aussi parce que justement, elle a eu autour d'elle finalement pas que des gens qui étaient du côté du bien, voilà, des gens qui étaient gris ou des gens qui... Donc, elle est arrivée à accepter que les gens, c'est compliqué, c'est de la nuance, c'est pas tout blanc, tout noir, etc. Elle aurait peut-être pas pu le faire plus jeune. Mais c'est vrai que, et c'est ça, sur le Handsome, là, c'est vrai que c'est intéressant, parce que bon, il commençait à aller fanboy de l'Empire, on va dire, en tout cas dans son côté collectionneur, mais sans pour autant en embrasser l'idéologie. Bah, tu peux vouloir t'habiller en Stormtrooper et pas pour autant être un nazi, hein, encore une fois. On apprend que c'est un peu plus compliqué, donc il y a de la profondeur, il y a beaucoup de profondeur dans ce roman. Donc, on retrouve ça. Et puis, bah, pas de bol, le mec, il a fait les bons choix, les choix justes. C'est un homme de bien, c'est un homme moral. Donc, il reconnaît qu'il s'est trompé. C'est rare. Il reconnaît qu'il a fait erreur. Il prend les bonnes décisions. Et du coup, c'est lui qu'on balance au chien en l'accusant de crimes qu'il n'a pas commis. Et donc là, le type, il va se faire virer du Sénat, renvoyer sur son pays et mis en prison. Sauf que, comme il le dit au dernier moment, merde, je regrette d'avoir établi la peine de mort. Finalement, il regrette ces idéologies qui étaient très arrêtées, parce qu'il avait des idées très arrêtées sur faut faire fonctionner le tuteur, mais puis il ne faut pas avoir peur d'y aller à fond et tout. Et donc, du coup, il sait qu'il va rentrer, il va être condamné pour crime de haute trahison et il va se faire buter. Oui. Et, c'est sûr, ça. Et elle, à la limite, je pensais qu'elle allait essayer d'envoyer, quand il réunit son commando à la fin, je me suis dit, tiens, elle va faire un commando suicide pour aller sauver Handsome, ça se trouve. Tu vois, je pensais presque à ça, si tu veux. Qu'elle allait essayer de faire une mission pour essayer de lui sauver sa peau. Mais en fait, non, quoi. Il accepte son sort, même s'il a les boules. Mais c'est intéressant son cheminement à lui, parce que à un moment donné, donc une fois qu'il a lâché la bombe au Sénat et qu'elle est dans une tourmente pas possible, il fait aussi une espèce de dîner avec ses alliés politiques autour d'un casque de garde prétorien de l'empereur qu'il a obtenu au fil de l'enquête et qui est vraiment un collector de chez collector. Et là, les langues se délient. Et il se rend compte qu'en fait, les gens de son camp, il y en a beaucoup qui veulent vraiment ramener l'Empire pur jus, alors que lui, c'est pas du tout ce qu'il avait en tête. Et il se dit, attends, c'est moi le collectionneur de trucs de l'Empire, mais en fait, les vrais dangereux, c'est eux, quoi. Et il se dit, mais merde, j'ai pas tant de points communs que ça avec ces gens-là. Donc, lui aussi, il introduit de la nuance dans sa pensée. À un moment donné, il y a une altercation entre lui et Leia, une fois qu'il a tout balancé, et c'est assez musclé. Hein. Et il se sent bien comme une merde quand il comprend la souffrance de cette femme qui était la fille de Vador, alors qu'elle a lutté contre ce que Vador représentait toute sa vie. Toute sa vie est fuckée à cause
d'un lien du sang sur lequel elle n'avait aucune prise, alors qu'elle a tout sacrifié et elle continuera à tout sacrifier à la cause des autres qui lui crachent maintenant à la gueule, à cause de ce jeune, à qui elle fait comprendre, et il le dit aussi lui-même, j'aurais peut-être dû venir vous en parler avant de tout balancer sur la place publique. Oui, peut-être, oui. Oui, peut-être tu aurais dû faire ça. Donc, il se sent comme une grosse merde. Et à tel point qu'il va la soutenir, c'est lui qui va lui donner la voix dont elle a besoin pour poursuivre l'enquête, maintenant qu'elle est décrédibilisée, etc. Elle a les voix nécessaires chez les populistes dans son camp, mais évidemment, elle se dit, bah, il n'y a aucun centriste qui va... Et lui, il va lui donner la voix nécessaire pour qu'elle poursuive l'enquête, parce qu'il est arrivé à ce stade de réflexion où il se dit, OK, on a un ennemi commun, qui a des gens au Sénat. C'est pas la personne que je croyais, c'est pas la fille de Vador du tout qui est pro-Empire ou retour de l'Empire ou coquesse. Et ça, Cerise, la pute, ça la met hors d'elle. Et donc, du coup, elle monte un truc pour... Enfin, c'est un coup monté, quoi, vraiment, qui fait que bah, lui, il va tomber parce qu'il a trahi. Et Leia, c'est là qu'elle se venge, elle a raccroché les wagons, elle a compris que la connasse, c'était elle qui avait donné l'info à ce pauvre Handsome. Et c'est pour ça qu'elle se venge et elle fait en sorte de lui retirer tous ses titres de noblesse, etc., et de la ramener plus bas que terre, enfin de réaliser son Cerise, elle avait péché. sa place dans Un un drama rôle chinois. de drama chinois. Ah, Ouais, mais c'est ça. tellement, Alors, mais tellement, c'est une bitch alors, de drama chinois, elle, hein. ah, carrément, du début jusqu'à la fin. Là. Tu imagines tomber à genoux dans sa magnifique robe avec ses machins, ces trucs. C'est parce que Et se dire, bon. non, ouais, ouais, t'es dégradée au rang de concubine ou je sais pas Il ne quoi, reste tu plus vas aller qu'à faire la vaisselle. l'écharpe en Allez, tissu retire blanc ta et aller coiffe, connasse. Exactement. C'est exactement ça. Boire le vin. Ton petit vin là, agrémenté à la ciguë. Allez, vas-y. C'est ça, oui. Ah, Ça pique un peu. elle pique un peu, oui, devine. Donc elle est ruinée politiquement aussi, mais d'une autre façon, en fait. Mais ça ne sauvera pas la miche, ça sauvera pas la vie de Casterfaux. T'as plusieurs personnages féminins forts quand même, faut le dire. Il y a Léa, c'est sûr, mais Cerise, c'est une saloperie qu'on adore détester, mais bon, voilà. T'as la nana, la générale de l'Empire, là. Comment elle s'appelle déjà Adrician, Arlise Adrician. Ah oui, Arlis Kardashian, j'avais Oui, rebaptisé. Kardashian, oui, c'est une Arménienne qui s'est paumée, Adracian, oui. Arlise Adracian, donc qui est aussi pas une femme jeune. Donc, parce que forcément, c'était une générale de l'Empire, machin. Donc, il y a ça aussi. Greer, qui est Ouais, très elle est bien. bien. T'as la petite jeune aussi. Alors, Greer, elle vient d'un monde, je le place aussi parce que ça m'a fait marrer quand Ah, je l'ai lu. J'ai l'impression qu'elle s'était paumée dans Game of Thrones, elle. J'ai l'impression qu'elle était sur l'île des Greyjoy. ouais, c'est ça, pas Marthe. C'est ça, J'aimais beaucoup ce monde de marins Marseille, c'est hyper ça. rugueux, hyper. Ah ouais, j'ai beaucoup aimé. Canon. Pour prouver que tu es capable que tu es toujours un gars du pays, il faut que tu ailles boire une espèce de torboyau épouvantable que tu le bois, ça fait un trou dans ton estomac. Donc, J'ai ouais, un ouais. visuel des tontons Et flingueurs. effectivement, Wow. ils sont sur des espèces de. Ils passent sur Des ponts, là. des ponts en corde, comme dans Ouais, les îles de voilà, les îles de fer. secoué par les vents et tout. T'as l'autre qui est là, il va vomir son 4 heures à côté, il est pas bien. Si Striker, il a pas le pied marin. Il n'y a pas le pied marin, c'est Striker. C'est l'ironie du truc. Je me demande si elle l'a fait express, si C'est ça fait marrer. possible. Probablement. C'est une petite touche comme ça. Donc oui, il y avait ce world building là. Il y avait aussi, donc pas qu'il y avait plusieurs espèces. Il y a un moment, il y a une espèce, il y a 4 genres différents. J'ai noté Ouais, ça. c'était génial ça. C'était rigolo. Conceptuellement, c'est difficile à s'imaginer, hein, mais voilà. Tu as toute cette question-là. On voit que ça a évolué quand même. Ah oui, oui, bah oui. Bah déjà, et puis, dans Léa, princesse d'Alderaan, elle ira plus loin, puisqu'il y aura cette espèce dont j'ai oublié le nom, où ils changent de genre 5 fois dans leur vie, ou je sais pas quoi. C'était rigolo aussi, ça. Bah, et pourquoi pas? C'est dans l'absolu des espèces aliens. Ah bah oui, 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 oui. Tu fais ce que tu veux, quoi. Mais c'est bien de le faire, de me proposer un certain nombre Oui, de choses. oui, non, c'était intéressant pour ça. Et j'ai bien aimé le passage où Léa bute Rintintin. Rintintin. Ils sont sous l'eau, là, dans l'espèce de grotte et machin. Et elle est toute seule avec son pauvre blaster. Et lui, il est là avec des gardes et machin, etc. Et puis, il dit, mais vous croyez vraiment que vous allez vous en sortir?
Oui. Et elle tire sur un truc, elle ferme la porte, et elle noie tout le monde, en fait. Mais je t'avoue, j'ai pas très bien visualisé ce truc-là. Moi, elle ressort avec des bulles, des machins, il y a des trucs. T'as Anne qui arrive avec qui vient la chercher. J'étais là, qu'est-ce que je lis en fait? J'avais beaucoup de mal à me représenter cette scène. Je dois dire, alors tu l'as lu en français, je sais pas comment ça passait, mais moi, je t'avoue que c'était pour ça que les scènes d'action, des fois, j'ai eu du mal. J'étais, bon, bah, il y a des choses que je me représentais très, très bien. Celle-là, spécifiquement, où tu as la question de revenir, parce qu'effectivement, c'est un monde sous l'eau. Donc, le fait qu'elle fasse péter le plafond, forcément, ça va. Hein, mais qu'elle arrive à se mettre à une espèce de champ de force qui la protège, mais voilà. Alors, bon, je sais pas, j'ai l'impression de être avec les Gungans, j'en sais rien, je sais pas trop. C'est tout ce qui se passait, pas compris. Puis t'as Anne qui arrive, Zoro est arrivé. Pour dire qu'il la laisse pas tomber, hein, il est venu la Ah, laisse chercher. pas tomber, puis ça leur permet d'avoir justement leur nuit romantique, de passer un peu de temps tous les deux, qu'elle recharge un peu ses batteries, la pauvrette, avant de retourner au charbon. Et alors moi, ce qui m'a étonnée dans cette scène, mais effectivement, Claudia n'a pas fait ce qu'elle a voulu, c'est qu'ils sont ensemble. Ça vient de péter. Elle a envoyé un message à tout le monde. Et le plus important, elle l'a envoyé à Ben. Et ils évoquent pas une seule fois leur fils sur l'oreiller ou dans Non, l'intimité de... Pas une seule bah, fois, Ben. touche pas à mon Ben, tu vois, c'était la demande. Et c'est vrai qu'heureusement qu'elle nous l'a dit, parce que c'est le gros problème, on va être honnête, hein, de cette histoire. Hein. C'est un gros problème. Ah, Ben, il brille Il par faut de son la absence, hein. périphérie. Et elle l'a casé autant qu'elle a pu. Il est tout le temps dans la pensée de Léa, il est tout le temps ramené à sa pensée. Et on voit qu'elle aime son fils, elle se fait du souci pour son fils. La première personne à laquelle elle pense quand ça part en couille, bah, c'est son fils. Mais c'est un peu l'Arlésienne, quoi. Ben, c'est ça. Donc, les Ouais. vraies questions ne sont pas posées. Mm. C'est vrai que probablement on a dû lui dire bah, ce sera abordé dans d'autres questions, d'autres romans ou d'autres BD, ou peut-être qu'on trouvera On attend de finir la post-lo pour raconter cette histoire-là. Bon, je pense qu'il ne pensait pas finir la post-lo comme ça à ce moment-là, mais Non, mais ça aurait pu être au moyen de flashback ou un règlement de compte entre Léa et son fils, une vraie explication. Mais tu m'avais jamais dit pour Vador, et là, je l'ai appris par Radio Chiotte, machin. Enfin, tu vois, une autre arlésienne, puisque tu en parles, bah, c'est Snoke. le premier ordre est à peine mentionné à la fin, en Oui, fait. il devait forcément être présent dans la mesure où, quand elle dit dans le set, c'était Snow qui manipulait toujours dans les ombres, etc., c'est que ça devait être une figure qui était déjà présente. Elle devait forcément être. Me dis pas que ce type. Alors, je sais bien que maintenant c'était un clown dans un bocal à cornichons, mais néanmoins, il n'est pas sorti de son bocal à cornichons avec sa robe en lamé ou son sac à capuche un jour en disant je suis Snow, que je crée le premier ordre. Enfin, ça, ne peut pas se passer comme ça. Il a bien fallu qu'il se fasse un nom quand même, ce type, avant. Mais Et non, moi je trouve que c'est pas gênant parce que c'est les débuts de la résistance. Quand elle va continuer à fouiner, vu que la République, la Nouvelle République prend tout ça à la légère et c'est vraiment des cons, ils croient que les ennemis sont vaincus, voilà. Elle va continuer à creuser parce qu'ils viennent juste d'apprendre l'existence du premier ordre, ils n'avaient pas de nom, ils n'avaient rien, enfin voilà. Et je pense que c'est dans les premiers temps de la résistance qu'elle va apprendre l'existence de ce mec en fait et qu'elle va en Et ce savoir type, plus il sur a le premier vachement ordre. rapidement fait son empire, hein, parce que, enfin, son leader suprême, là, parce que sur quoi, 5 ans, 4 ans, même pas du coup, parce qu'on est 6 ans avant le 7. Non, mais dans le premier ordre, il y est déjà en fait. Oui, mais bah, c'est comme encore une fois les 15 milliards de vaisseaux planqués sur Hexagone. Qu'est-ce que tu veux faire? Pendant tout ce temps-là, Hux, Snoke, voilà, ils sont planqués dans les régions inconnues à construire Starkiller, à augmenter leur flotte. Ils font du porte-à-porte avec leurs valoches, tu sais. Hey, coucou, c'est le premier. Est-ce qu'on vous a parlé du premier ordre? C'est fantastique. Je vais faire une petite Non, non, démonstration. ils sont déjà dans l'ombre, puisque Snoke, bah, ça fait déjà 22 ou 23 ans qu'il est en train de manipuler Ben. Moi, j'aimerais revenir sur la chanson Mirror Bright. Je sais pas Ah, si ça a été traduit en français, du coup. Ça a été traduit comment? attends, putain, c'est quelle page? C'est quel chapitre? Je sais plus. Donc c'est une chanson, c'est une berceuse et qui a donné le nom au vaisseau. Du coup, Léa a pris ce nom-là pour son vaisseau personnel. Et cette berceuse, elle est au début du message que Belle a laissé pour sa fille dans son holo, etc.
Donc, tu as les premières notes de la berceuse qui sonnent. Et d'ailleurs, justement, au début, Cerise, ça ne l'intéresse pas. Elle se dit, oh putain, c'est un truc sans intérêt, je vais le foutre en l'air. Et c'est quand elle commence à entendre la voix de Belle à la fin de la berceuse qu'elle dit, potentiellement, j'ai des noisettes à utiliser qui peuvent faire mal. Bon. Mais cette berceuse, elle est assez poignante. Alors déjà, ça redonne des trucs de vie. Enfin, c'est toujours bien d'un monde habité. On rappelle que Star Wars, ce qui marche aussi là-dessus, c'est que c'est un monde où tu as l'impression que tu pourrais vivre. Donc, qu'il y ait des berceuses pour les enfants, c'est Page bien. 293, hein, pour ceux que ça intéresse. Et elle était douloureusement annonciatrice des malheurs qui allaient frapper Alderaan, puisque dans cette berceuse, on parlait de la lumière de la lune. Alderaan n'a pas de lune. Donc finalement, à un moment, Leia repense à cette chanson qu'on lui chantait enfant et elle se dit elle pense à tous ces enfants d'Alderaan qui ont vu arriver cette lune et qui ont dû se dire c'est magique, c'est comme dans la chanson que me chantait ma maman, mon papa, etc., ma nounou, et qui ont dû se dire complètement ébahis, ça y est, on a une lune sur Alderaan. Sauf que la chanson, elle est hyper glauque pour des gosses parce qu'on est en train de te dire, c'est une chanson pour te dire, la plupart des chansons pour les gamins sont glauques, hein, cela étant dit, hein, qu'on soit honnête. Quand tu regardes un peu plus près, ouais. Mais néanmoins, la chanson, c'est souvenez-vous toujours de ceux qui sont disparus et que les braises, un jour, vont devenir des cendres. Et c'est tout un memento mori et la question de l'héritage, justement. Donc, cette chanson va très bien avec toute la dynamique, mais de ce qui reste de l'héritage du passé et des gens qui sont disparus. Et c'était une touche intéressante. Et encore un truc qui te donne envie de sortir le Trunks 200 avec ses 3 pélos. ou la bouteille de vin. D'attraper ton bisounours. Choisis ta drogue. Mais ta boîte de machin, tu te dis c'est tristoun. Et ouais, dans le contexte en plus de tous ces Skywalker qui sont enterrés, moi. Ah, j'ai apprécié par contre qu'on passe 0 moment sur Tatooine. Je le dis, voilà. Ah oui, il n'y a pas de sable. Tatooine. Ça Tatooine. C'est agréable. Mais moi, ce que j'ai aimé à la fin aussi, c'est que quand elle comprend que la guerre est inévitable, elle troque sa casquette de sénatrice. C'est vraiment à ce moment-là que je ne suis plus dans le Sénat et elle redevient chef de guerre. Comme ça. Et tu sens que ça a toujours été là, en fait. Et à la limite, c'est pas que je me dis elle revit, mais presque. Elle part sur une autre énergie et dès les premiers chapitres, je veux démissionner, j'en ai marre de ce cirque. Elle n'a pas pu faire sa mère. Je me demande si elle en serait arrivée là si elle avait pu survivre. Parce que finalement, elle a suivi le chemin de sa mère qui était on doit toujours trouver une solution diplomatique et c'est la politique qui compte et qui était persuadée que la politique avait un impact sur la vie des gens et pour améliorer la situation des peuples et des gens. Et finalement, même si c'est l'héritage de Bail Organa, c'est l'héritage de sa mère aussi qu'elle se retrouve. Et d'ailleurs, il y a ce moment où elle pense à sa mère qui était au Sénat et qui a vu s'écrouler tout ce en quoi elle croyait autour d'elle. Le moment du « c'est ainsi que disparaît la liberté » sous des tonnerres d'applaudissements. Ouais, c'était beau ça. C'était beau, elle est évoquée à ce moment-là, donc elle pense à sa mère à ce moment-là. Et donc, du coup, c'est d'arriver à ce moment où elle se rend compte que alors, c'est un peu tristounet comme message qui est finalement, ça sert à rien de parler, on va tout foutre le feu, on va tout péter, il n'y a que le combat qui compte. Mais en même temps, alors malheureusement, toutes ces scènes-là ont été coupées dans l'épisode 3, mais Padmé est arrivée à la même conclusion puisqu'elle jette les bases de la rébellion aussi. Hein. Elle jette les bases de la rébellion, mais elle n'a pas vu le bras armé, en fait. Elle va le faire de manière politique. Elle n'est pas partie, justement. Elle n'a jamais pu troquer, la pauvre, sa casquette de sénatrice contre celle de générale. Ce qu'elle aurait sûrement très bien pu faire, puisque, comme on nous le rappelle régulièrement, Padmé déchire sa race dans la guerre des clones. Donc, elle aurait sûrement déchiré sa race dans la résistance, ce qui aurait pu donner des scènes intéressantes entre Vador et Padmé si elle avait survécu. Tu vois, moi, j'aurais acheté ça. Dites-nous qu'il y a une fanfic qui explore ça. Ouais, vous écrivez-la, faites quelque chose, ce serait trop bien. Tu es devenu mon ennemi, ouais, tout, attention sexuelle et tout. Non, là, ça marchait bien. J'achète. Sauf que Vador, au niveau du sexe, il n'y a plus grand-chose qui aurait pu se passer. Hein, mais... c'est pas grave. C'est tout une machine. Ça aurait été vraiment tabou et pas que sur Naboo. Ça aurait été un
Leur amour est impossible, ça va me faire une bonne histoire si tu veux. Ah bah Et nous, on puis pour achète, hein, forcément. alors même si voilà, bon, ça aurait dommage que ça se termine comme ça, mais c'était un petit peu le moment où qu'ils avaient supprimé, où vous avez pensé qu'elle aurait essayé de le buter, machin. Ouais, elle arrive avec un poignard ou je sais pas quoi, ouais. C'est une scène classique, hein, du non, je suis pas récupérable, tue-moi, machin, etc. Et ça aurait pu être quelque chose de bien, enfin, ça pouvait le faire, c'était pas cette histoire-là, mais ça Oui, aurait pu le on le faire. savait, mais bon, ça pouvait être intéressant, hein. Bon, il n'y avait pas Padmé dans la trilogie originale, la question se posait pas, hein. Oui, oui. Bon, on savait très bien comment ça allait finir, hein, qu'il fallait qu'elle dégage de toute façon, hein, mais ouais. On avait parlé de la question de la propagande, donc la gestion des images. C'est vrai que tu as parlé de holo qui ressortait, on a parlé des messages qui ressortaient. Et c'est vrai que c'est quelque chose dont on discute régulièrement, on se dit toujours, mais c'est un système hyper technologique. Tu as forcément des caméras de sécurité et de surveillance, forcément, il y a des choses qui ressortent. Enfin, et donc là, c'est vrai qu'entre Leia qui tue... Alors, tu as l'impression que tu as toujours une caméra. C'est la caméra cachée, hein. Du coup, il y avait la caméra cachée tout le temps chez eux, quoi. Alors, malheureusement, pas dans la postlogie, hein. On repense à la scène de l'ascenseur. Oui, c'est très curieux qu'il n'y avait pas de... La Oui, c'est salle dans la du salle du trône, trône. Hux ou Tatimi les cassettes, on ne sait pas. Tatimi les cassettes, où mon ex, c'est pas possible. Enfin, pour vraiment avoir la caméra cachée, on l'a pas eu. Mais En oui, plus, que Kylo, il aurait été sacrément dans la merde. de toute façon, il était sacrément dans la merde déjà, le pauvre garçon, il l'a jamais quitté. Mais on n'a pas eu on les a pas eu. Mais là, il les ressort tout le temps. Et j'ai trouvé ça intéressant aussi parce que c'est vrai qu'il y a des chances que les trucs te repètent forcément à la tronche à un moment ou à un autre. Et effectivement, la question des images, de la propagande et blablabla. Et, blablabla. Et on avait vu cette image d'ailleurs autour de Bloodline, là, sur oui, le à la sortie du film, à la sortie du roman, il y avait un poster de Leia, traitor, machin, etc., qui avait été vandalisé quand elle a lancé sa... C'est ça. Il y avait voilà, des images de propagande autour de la sortie du roman. Ouais, c'était bien. Souvenir. Ouais. Il y avait un concept, tu veux, global, si tu trouvais bien dans le truc. Alors, très décousu, hein, on s'en excuse, hein, c'était parti vraiment dans tous les sens. C'est vrai que, comme tu l'as dit, tu es obligé de spoiler très très vite sur ce... Mais en même temps, c'est le jeu avec ce genre de romans qui comblent les trous. Enfin, de toute façon, même s'il y a des éléments d'action ou des personnages qui peuvent être inattendus, enfin, pour le coup, qui rentrera dans la catégorie du spoil, tu arrives forcément à un point qui se raccroche à quelque chose que tu as déjà vu. C'est pas forcément, comme tu l'as dit, notre Claudia Gray préférée, mais ça permet d'avoir un éclairage intéressant sur Leia à ce point précis de sa vie, même s'il est du coup incomplet, pas du fait de Claudia Gray. Encore une fois, c'est pour ça que c'était important qu'elle ait précisé ça pendant l'interview avec Lucille, parce que moi, je serais la première à lui en Vouloir. Oui, vraiment, à elle dire peut tomber ouais, dessus en disant non, mais dis donc, c'est dégueulasse, c'est quoi ce travail? ça fait un sujet en or, mais pourquoi et en fait, elle peut pas, quoi. Elle peut pas. Et c'est vrai que ça va nous amener à réfléchir ou à relativiser ce que font les auteurs à chaque fois qui sont dans les chaussures des Skywalker, parce que c'est pas ce qu'ils veulent, les mecs, quoi. C'est très très contraint, hein, comme exercice, hein. Ça doit être pour un auteur, ça doit être compliqué, ouais. Ça doit être très très compliqué. Mais en tout cas, on vous recommande quand même cette lecture. Faut s'accrocher. Encore une fois, c'est une lecture qui est un peu exigeante. Mais bon, il y a du Sénat, il y a de l'action, il y a de l'héritage, il y a de la psychologie de Leia surtout. C'est un beau portrait de femme mature, comme tu l'as dit. Et puis, ça permet quand même de raccrocher avec les wagons, avec celle qu'elle est devenue dans la postlogie, hein. C'est une figure tragique, Leia, finalement. Même si on ne sait toujours pas du coup, du coup on avait oublié de le dire, ce qui a finalement été le point de rupture entre Anne et Leia. Et c'est vrai que c'était un moment, on l'a dit, qu'on ne voulait pas le dire dans la partie non-spoiler, là il y a les germes d'eux, mais pas du tout, en fait. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que 6 ans avant quand on les voit, on ne sait pas depuis combien de temps ils sont séparés, en fait, du coup. Et ça allait encore très bien entre eux, même si, effectivement, le problème, ça a été qu'ils n'aient pas joué leur rôle de parents, en fait. Ouais. Ça a probablement été un
un truc à ajouter. C'est très étonnant qu'il se soit éloigné à ce point-là, au moment où on va faire la résistance, là, qu'elle n'ait pas pu compter sur lui, qu'il ne soit pas là-dedans. C'est très étonnant, vu comment il est encore très présent pour elle. Du coup, ça reste un mystère, cette question de qu'est-ce qui a été le point de rupture chez Anne et Leia. Bien qu'ils soient encore amis, qu'il y ait de la tendresse, etc., on voit bien qu'il n'y avait pas de... qui se voulaient pas de mal l'un à l'autre, que probablement ils ne se sont pas séparés avec perte et fracas en cassant de la vaisselle, si tu veux. Mais à un moment, ça a été l'usure, ça va être probablement l'usure, encore une fois, l'usure de ça, de jamais être ensemble. La bascule de Ben et la disparition de Luke. Bah, c'est ça. Donc, du coup, c'est le moment où Ben a basculé. Est-ce que du coup, est-ce que pour le coup, ils se sont frités là-dessus en disant il ne fallait pas l'envoyer cet enfant. C'est possible. Il n'est pas capable de s'occuper de lui-même, ce garçon. Ça fait 10 ans que je te le dis. Et, et voilà. T'as vu ce qui s'est passé avec Grogu? Non, mais oh, il n'a pas été capable de s'occuper. On lui a confié une grenouille pendant 15 jours. Il n'a même pas su s'en occuper, ce con. Tu veux lui confier un humain? Non. Notre fils? Non. Tu l'envoies chez Chewbacca. On va faire la fête chic. Ou chez Lando. Tu vois, n'importe qui. Chez Lando, il va apprendre à jouer, il va nous rapporter des pépettes. Il va organiser des poules parties et tout. Il va être looké et tout. Non, mais envoie-le. N'importe où. Mais pas chez Luc. Donc, est-ce que c'est ça, effectivement? Ça a été le moment où il disait non, mais là, ce qui est encore plus tragique. Oui, oui, mais qui fait sens quelque part. Qui fait sens. Voilà. Peut-être qu'un jour, ce sera exploré, on va savoir. On peut écoute, j'espère que ce sera confié à une bonne plume. Donc, ils en ont, fort heureusement. Et elle n'a pas démérité, Claudia, loin de là. Mais c'est vrai que c'est peut-être pas nécessairement son meilleur opus. Non, mais du coup, paradoxalement, ça me donne envie de lire Son maître et apprenti. Ah, je me suis rendu compte que j'étais en manque de Qui-Gon, tu vois, donc... ça existe, on peut être en manque de Qui-Gon. En manque de Calgon, oui. En manque de Qui-Gon, non, je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est vrai que tu te remets dans la période Obi-Wan, là, avec la série Kenobi qui sort. Ouais. Ils sont en train d'en sortir à nouveau, là. Je ne crois pas que je connaisse l'auteur, d'ailleurs. Ah oui, Brotherhood. Ouais, de Mike Chen ou je sais plus quoi. Ouais. Ah bah si, Mike Chen, il a fait une nouvelle. Il n'avait pas fait une nouvelle, non? Il me semble qu'il avait fait une nouvelle pour... Dans certains points de vue, il fait des nouvelles. Ouais. Oui, c'est ça. Et du coup, pour le book club, le prochain, je ne sais pas trop parce que... La Haute République. La Haute République, ouais. Donc, pour ceux qui n'ont pas commencé, lancez-vous. Allez, au taf. Au taf, là. Le premier, c'est un peu poussif, mais ça devrait aller mieux. Oui. Après, c'est Claudia Gray, et puis après, c'est Cavan Scott, et puis voilà. Et c'est vrai que ça se relaie gentiment. Alors, on va peut-être pas forcément tout de suite parler des BD, qu'on soit clair. Non. Parce qu'à un moment, il faut quand même qu'on aille un peu voir du côté de Panini et qu'on aille demander à Aurélien de bien nous donner de ses lumières. Mais pour l'instant, on va rester sur les romans. Et c'est vrai que je suis d'accord avec toi, le premier, c'est pas la meilleure accroche du monde, mais il y a plein de choses bien qui arrivent derrière. Attends, il est là, le premier. Voilà. Ah oui, les La lumière des Jedi, voilà. Donc, je suis en train de le lire. Donc, si vous voulez vous joindre pourtant, on sait bien que les Jedi ne sont pas des lumières. C'est quand même un titre qui est quand même franchement controversé. Mais non, du coup, ça, on vous en parlera quand on va s'attaquer à la Haute République. Après les vacances. Ouais, voilà, c'est ça, après les grandes vacances. Donc, vous avez jusqu'à septembre pour rattraper la phase 1. Les lectures d'été, 3 mois pour mettre du sable plein vos bouquins en hommage à Anakin et à Tatooine, qui du coup n'était pas présent et qui ne nous a pas manqué. Non, du tout. Et sur ce, on vous dit à bientôt. Et bonne lecture. Et oui, bonne lecture surtout.